bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien. Moi je vous fais une démonstration de mode, poids sur poids. Bah, regardez le goût. Vous pouvez copier ma façon de m'habiller, j'ai un goût certain, un poids. Voilà. Alors donc, j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est pas ma faute si j'aime bien les poids. Hein. Les poids. Alors, moi, je sais pas si chez vous, mais alors ici, qu'est-ce qui caille? Non, ah, moi j'ai froid, mais il y a du soleil, hein, il y a du soleil. Bon, les nanas, je sais pas où elles sont, mais il y a du soleil, il y a des nanas. Derrière l'écran, là, il y a des nanas qui attendent de scraper. Alors, on va scraper, bien évidemment. Alors, bah si, on va faire ça, hein. Ça réchauffe pas très beaucoup, hein, ça réchauffe pas très beaucoup, cette activité. On ferait mieux d'aller faire un petit peu de stretching, de réveil musculaire, hein, ça serait mieux, mais enfin bon. Moi, ça me fatigue le sport. Ah, ça me fatigue. Rien qu'à les regarder, je transpire. Je préfère rester tranquille. Mais oui. Mais si. Alors donc, aujourd'hui, comme promis, nous allons... Enfin, promis, je vous ai promis, non, n'importe quoi, je vous ai rien promis du tout, mais j'ai dit quoi. Oui, j'ai dit, et je dis ce que je fais ce que je dis en général. En général. Parfois, j'oublie. C'est pas ma faute si j'y pense et puis j'oublie, hein. Alors Isabelle, qui est plus belle que Véronique. Ah bah si. Hein. Et donc, eh bien, elle m'avait offert ce magnifique petit album 2020 de chez Stamperia. Voilà. Alors, on me l'a offert. Alors, je me suis dit, ah là, tu sais, il y a encore plein de filles qui vont me dire, où est-ce qu'on peut l'avoir? Je voudrais le même et tout ça. Mais si, parce qu'il est super beau. Il est super beau, elle vagabonde, et alors elle est très belle. Hein. Ah ben, elle vagabonde, elle a un joli collant, elle est très belle. Hein. On dirait un peu le collant, je sais pas, elle me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles avec son collant comme ça, là, je sais pas, ça me fait penser, je sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à elle. Mais elle est très magnifique, elle est rousse, hein, comme Zora. C'est Zora la rousse, hein. Zora la rousse, tu es belle et farouche. Mais c'est vrai, elle est un peu belle et farouche comme ça, Zora la rousse. Enfin, Zora. Enfin, je veux dire, Lady. Lady vagabond. Alors, elle vagabonde à Londres et de par-dessus les veaux. Par champs et par veaux. Elle vagabonde. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Avec son chat. Mais son chat, il met des lunettes. Si, son chat, il met des lunettes. Il est très beau aussi, hein, il est magnifique. Je sais pas comment il s'appelle, le chat de Lady. Vagabond. Non, il s'appelle sûrement Vagabond. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment il s'appelle? Je ne sais pas parce que, comment dirais-je, J'adore, hein. J'adore Lady Vagabond, j'adore le steampunk. C'est un nouveau style. Ces temps-ci, on a fait un petit peu de tout, non, du vintage, un peu de shabby. Et là, on va faire un petit peu de style steampunk. Enfin, ouais, un peu de steampunk comme ça. C'est un style, vous savez, avec des rouages, des pendules, des... Je dis ça, c'est parce que c'est des couleurs un peu comme ça, assez très sombre, très marron, très noir, très chocolat. Mais là, dans celui-ci, par exemple, il y a des touches de turquoise, et des touches de rouge et le turquoise. Et le turquoise et marron, le bleu turquoise et le marron chocolat, tout ça, c'est très beau ensemble. Donc voilà, c'est un style, voilà. Steampunk, quoi. Donc, je voulais faire partager ce style-là avec les gens qui ne connaissent pas, les débutantes. Hein. Le shabby, c'est très fleuri, c'est très dentelle. Voilà. Hein, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Donc, on va faire ça et utiliser, donc, justement, les die de chez Action. Vous avez sûrement tous des die de petites... moi, j'ai préparé parce qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Enfin, j'avais beaucoup de travail. Pourquoi je vais tout vous expliquer, et tout vous dire. Tout, je vous dirai tout sur ce que j'ai préparé, nanana, les machins, les découpes, les nanana, enfin tout ça quoi, je vais tout vous dire, hein, ou pas. Hein. Alors, donc voilà, là c'est dans des couleurs un peu turquoise, il y a même du mauve, il y a même une touche de mauve, là ces collants ils sont un peu mauve, Parme, c'est très la mode, hein, c'est très la mode. C'est très à la mode le Parme. Cet été, là, cette année, là, ce printemps, là, hier, je suis allée où? Je sais plus ce que j'avais à faire. Enfin bref, hein, je suis rentrée dans les boutiques et j'ai fait ça. Et alors, j'ai vu que le Parme, il y en a partout. Le vert aussi, le vert de ma jeunesse.
Enfin, le verre de ma jeunesse. Ouais, ah oui, je sais, j'ai bu quelques verres hein, dans ma jeunesse. Non. Mais c'est quand même pas ma faute. Hein. Et alors donc, j'adore. C'est très joli, c'est très beau. Il y a plein de belles choses. Hein. C'est beau la mode. Et alors, Lady Vagabond, elle est très jolie, elle est très belle. Elle met du turquoise comme ça avec du mauve. Sa tenue, elle a un collant mauve et une robe, enfin une robe. Je sais pas si on peut appeler ça une robe. Parce qu'elle est fendue jusqu'à la taille. Et puis alors donc je l'ai copiée parce qu'elle a un truc comme ça, vous savez comme Louis XIV, Louis je sais pas qui, Louis XVI, je sais plus quel Louis mettait des trucs comme ça, des fraises, hein, un peu des fraises, des fraises tagada autour du cou là. Tu sais comment ça s'appelait? Si ça s'appelait une charlotte, une fraise, une je sais pas quoi là, un truc comme ça là. Alors elle a mis ça aussi elle. Une cravate toute froufroutée. Hein. Donc elle est magnifique. Alors, je vous montre un petit peu, parce que j'ai plein de choses à vous dire, je vous préviens, on va pas commencer tout de suite. Pourtant, c'est un album, ça va être, vous allez voir, c'est facile, tout le monde peut le faire, même si vous n'avez pas Lady Vagabond. Regardez comme elle est magnifique. Hein. Le collant mauve, le truc turquoise, le marron, voilà, c'est le bordel, quoi. Oh, bah, elle aussi, elle met n'importe quoi et elle est magnifique, alors ça m'énerve. Parce que nous, on s'habille comme ça, on a l'air d'un plouc, hein, ou d'une plouc, hein. Elle s'habille comme ça, elle est magnifique. Enfin bon, bref, vous avez compris. Des grandes bottes comme ça, à lacets devant, j'en ai eu quand j'étais jeune. Hein. Ah si, quand j'étais jeune, je mettais ça, moi. Je m'habillais tout le temps en noir. Souvent tout en noir, souvent. Ça me fait penser à mes bottes parce que j'ai exactement les mêmes. Enfin, j'avais. Ouais, j'avais exactement les mêmes. Par contre, la jupe, non, j'ai jamais eu ça. Ni les collants comme ça. Non. Et alors, elle est très très belle. Bon, alors donc, et elle a un joli chapeau, vous savez, le chapeau là. Il est magnifique avec des fleurs et tout ça. Alors donc, c'est pour ça que j'avais commandé le die de chez Inlovart du chapeau. Hein, vous savez que j'ai fait. Bon, c'est pour celles qui me suivent. Hein, tant pis pour les autres. Je mettrai aussi le lien sous cette vidéo du die chapeau que j'ai acheté. Pas que j'ai acheté, hein, n'importe quoi, je paye pas. Non, je paye pas, dites donc. Le die que j'ai eu chez Inlovart, là, le chapeau que j'ai fait pour la. Bah, Alice au Pays des Merveilles, justement. Et vous voyez, je viens d'en parler, qu'elle me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles avec ses collants, je sais pas pourquoi. Enfin bref, les couleurs, tout ça, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Enfin bref, et donc le chapeau, là, j'ai préparé plein de choses, hein, parce que ça fait beaucoup trop de travail sinon. Et puis j'avais envie de décorer avec vous un peu comme ça, vite fait. Vite fait. Donc il y a des pendules, là, ça c'est très steampunk, hein, les pendules, les machins, enfin vintage quoi, mais voilà. Alors voilà, elle va visiter, elle est à Londres, hein, c'est une londonienne. Hein, c'est une londonienne. Alors elle voyage, mais voyage pas loin, elle va à Londres. Hein. C'est sûrement, hein, je sais pas où qu'elle va. Hein. Je sais pas, j'en sais rien, moi je connais pas son histoire. Hein. Et alors là, il y a des jolis livres et tout ça, parce qu'elle lit beaucoup. Hein. Elle lit beaucoup. Hein. Alors là, puis il y a une jolie carte hein, comme ça, là, Londres. Hein. C'est très bien. Alors voilà, et alors il y a plein de die cut, vous voyez. Très magnifique, hein. Elle est sublime. Alors là, elle est assise parce qu'elle est fatiguée. Elle observe, elle a sa lampe, machin. Là. Alors, attendez, parce que je vais vous expliquer, j'ai tout défait. Alors, vous voyez, elle regarde, je sais pas ce qu'elle regarde le bateau qui arrive. Hein. Il y a un bateau qui arrive et puis il arrive et elle l'attend, quoi. Elle attend son amoureux. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Sûrement Vagabond aussi. Hein. Et alors les lunettes, les machins et tout. Des cadenas, alors c'est l'occasion d'utiliser ses clés, ses cadenas... ces petites dailles de valise, enfin bon, des trucs comme ça. Alors du coup, enfin bon bref, voilà, c'était juste pour vous dire ce que c'était Lady Vagabond pour celles qui connaissent pas, hein, parce qu'on peut pas tout connaître, hein, c'est impossible, enfin, moi c'est ça que j'aime, c'est qu'on découvre toujours des choses sympas, voilà. Donc, ça j'adore aussi, regardez, c'est ça, c'est un moyen de transport ça, alors à l'endroit c'est peut-être mieux. Alors ça, moi, j'aurais peur de monter dedans, mais elle monte dedans, ça vole, ça, je sais pas, hein, c'est bizarre, hein, oui, bon, enfin bon, elle fait ce qu'elle veut de toute façon, donc voilà, elle voyage là-dedans, hein. Elle regarde toujours l'heure, elle regarde l'heure parce que ça n'avançait pas vite à ce temps-là, parce que quand les bateaux comme ça, de ce poids-là, ils volent avec deux petites ailes comme ça va pas bien vite, aïe, mon doigt, il est coincé. Aïe. Alors donc voilà, et puis donc on a des trucs comme ça, là on a ça, je vous l'ai montré, oui je l'ai déjà montré, on a ça, des pages vintage quoi. Donc chez Action il y en a beaucoup oui, si, ils en sortent régulièrement des albums sur un peu marron comme ça, très vintage, ou alors gris, un peu dans les tons gris, j'en ai un, je crois, il est vieux. Un album gris, dans les tons gris, avec des rouages, des machins. Il est très beau d'ailleurs cet album-là. J'ai jamais rien fait avec. Je pourrais, hein.
je pourrais la prochaine fois, par exemple. Je sais pas, puis il y a tellement de trucs à faire. Bon, bref, vous avez compris. Alors, Lady Vagabond, donc on va utiliser cet album-là. Donc, sous cette vidéo-là, je mettrai un lien. C'est peut-être pas exactement les mêmes images. Mais ça, c'est un album 2020 sur le thème Lady... pas Lady Gaga, hein, parce qu'on pourrait dire, hein, parce que Lady Vava, Gaga, bonbon. Hein. Lady Vava, Gaga, bonbon. Donc, Lady Vagabond... un album 2020, je vous mettrai un lien via pour avoir un album comme ça. Au cas où, pour celles qui en veulent, hein, d'accord, c'est ça. Alors, donc, moi, je vais travailler ça, mais comme je voulais pas, parce que quand je fais un petit album comme ça, un peu à l'arrache, malgré tout, hein, eh bien, comment dirais-je, je veux pas user le papier, là, et c'est surtout pas ça. C'est surtout que c'est recto verso. Donc quand on utilise un recto, eh bien il faut, on n'a plus le verso. Ou il faut faire un album comme je vais faire là. Un album comme je vais faire où il y a zéro. Vous pouvez avoir les deux côtés d'un coup. Hein. On peut faire ça. Hein. Mais pour celles qui n'ont pas de photocopieuse et tout ça, d'imprimante. Hein. Là, la méthode que je vais utiliser pour faire l'album, c'est pour que tout le monde puisse le faire. C'est très très facile, mais vraiment c'est enfantin. Mais quand je vous dis enfantin, c'est enfantin. J'ai déjà fait il y a longtemps, mais bon, voilà, on peut le refaire, hein, c'est pas un problème. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais? J'imprime toutes les... c'est pour ça que j'avais beaucoup de travail. J'imprime toutes les pages. Et comme ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai la page, et puis derrière, voilà. Hein, j'ai toutes les pages de face, comme ça. Alors, les couleurs sont pas tout à fait... évidemment, l'imprimante, moi, mon imprimante, c'est les encres de chez Action. Donc, voilà, la qualité, elle est... Ouais, les couleurs, elles sont un petit peu plus palichonnes. Mais bon, et franchement, voilà, c'est pas si mal. Et donc, du coup, j'ai toutes les pages. Et surtout, je peux avoir si je veux faire des doubles ou découper, par exemple, ici que les valises ou machin. Enfin, vous comprenez? Donc, voilà, voilà ce que je fais déjà. Je commence par tout imprimer. Toutes les pages pour avoir... pour avoir toutes les pages, quoi. Et puis, garder ça en survie. Si je reveux une autre page, vous avez compris, je réimprime, etc. Ça, c'est tout le monde. Toutes celles qui ont des jolis albums comme ça et qui ont une imprimante le font, j'en suis sûre et certain. Déjà, c'est très économique parce que vous pouvez avoir la page que vous voulez quand vous voulez. Et puis, si vous voulez faire juste une petite carte, eh ben, vous prenez une page et puis vous utilisez une page. Et puis, votre album, vous l'avez toujours, quoi. Vous avez votre comment on pourrait dire, votre gabarit, là, votre machin, là, je sais pas comment. Et puis, vous y touchez jamais, vous vous en servez que pour un... Vous avez compris. Alors, il vous faudra donc du papier, le papier de vos rêves, ok? Ensuite, il vous faudra une enveloppe. Alors, la taille, alors, on va travailler avec des pages coin-coin. Ou ronron, hein. Alors, ronron, ça veut dire vous les arrondissez. Hein. Voilà, je vais utiliser ce qu'elle m'avait offert, ma petite Josette. C'est des pages, les cartonnés de chez Action, hein, les plus solides. Moi, je vais travailler le noir, hein, mais vous pouvez prendre du craft, du blanc, ce que vous voulez. Ça dépend le papier que vous choisissez, parce que moi, je travaille le vintage, voilà, steampunk, mais évidemment, vous pouvez travailler du chabi. Hein. Prenez le papier de vos rêves, bien sûr, c'est comme d'habitude, hein, d'accord? Moi, c'est parce que j'avais envie d'utiliser Et une enveloppe, mais une enveloppe, on verra ça à la fin. Pourquoi à la fin? Parce que en fait, c'est pour la taille, vous choisirez ce que vous avez. Et moi, je vous avoue que je voulais pas ça, mais je n'ai que ça. Alors, je fais avec ce que j'ai, ça va bien. Hein. Ce n'est pas grave. J'ai pris ça. Et puis voilà. Bon, voilà, j'ai pris ce que j'avais. Peu importe. Bon, c'est pas grave. Une enveloppe. Et puis voilà, et puis les décos, j'ai tout découpé, j'ai tout colorisé, tout, ouais, j'ai préparé. Hein, je vous montrerai au fur et à mesure. Je vous donnerai quelques tuyaux si vous voulez faire. Par exemple, vous voyez là, j'ai colorisé, je sais pas, attendez, je vais prendre un truc qui se voit mieux. Hop là. Voilà, hop, je vous montrerai peut-être c'est des die, des die rouages, pendules, machin de chez Action. Il y en a aussi que vous m'aviez offert que j'ai colorisé. Voilà, alors vous voyez, ça c'est voilà, c'est des colorisations, je ne sais pas si on peut voir, mais voilà, assez qui correspond à l'album, hein, bleu turquoise comme ça, et puis marron, vintage quoi, hein, d'accord? Je vous montrerai comment j'ai réalisé ça. J'en ferai un avec vous pour vous montrer comment je fais moi. Hein.
Parce que vous savez que coloriser, il y en a plein qui me disent je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais moi non plus, je sais pas. C'est vrai, je sais pas en plus. Mais franchement, il y a des méthodes, enfin que enfin je fais toute seule. Hein, j'ai pas cherché un tuto pour faire ça, vous voyez, pas du tout, non. Je me suis dit voilà, je veux que ça donne ça, bah ça donnera ça, point barre. Hein, vous faites ce que vous voulez, non mais dites donc, non mais dites donc. Vous faites exactement comme vous voulez. Il n'y a personne qui va vous dire comment colorier un truc. Hein, à part si vous êtes, à part un professeur, un vrai de vrai. Hein, vous allez à l'école et vous apprenez à coloriser. Alors donc, sinon non. Hein, vous faites ce que vous voulez et puis il faut que ça vous plaise à vous et puis point barre. D'accord? Si. Alors aujourd'hui donc on est le 19 avril. Hein, c'est un jour historique. N'importe quoi, c'est pas un jour historique, c'est juste le 19 avril. Hein. Et on est vendredi. Hein. Et c'est l'anniversaire de Karine Evenou. Hein. Alors Evenou, alors son nom de famille, ça me fait penser... Oh là, qu'est-ce que j'ai pu le regarder, ça. Vous savez, Messi, Daniel Evenou, dans le film La Pervenche, là. Qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que j'aimais regarder ces feuilletons-là. Si, j'adorais regarder ces feuilletons-là. Hein. Ça me faisait rire. Hein. J'aime beaucoup. Alors donc Karine, joyeux anniversaire. Hein. Je sais pas, c'est peut-être ta famille. Non, moi je l'adore en tout cas. Si tu veux. Ah, j'adore Daniel. Si c'est ta tante ou ta mère ou ton, je ne sais pas, ou ton père. J'allais dire n'importe quoi. Mais ça se pourrait. Enfin, on sait pas. On sait rien. Alors, ça fait combien de temps? 16 minutes que je parle. On s'en fout. Hein. Alors non, enfin moi perso, je m'en fous. Hein. Si vous accélérez, vous regardez pas. Je me mettrai à combien de minutes ça commence. Hier soir, j'ai regardé un film sur les hommes battus. Ah bah si, il y en a. Ah parce qu'il y a beaucoup de films sur les femmes battues, mais il y en a aussi sur les hommes battus. Hein. J'ai regardé Flashdance. Si, à un moment, elle le tarte. Hein. Elle lui en fout des tartes. Il bouge pas, il est là, il s'en va. Hein. Il s'en va. J'adore Flashdance. J'adore. Ça passait sur la chaîne 20. Et alors, c'était très bien. Moi, j'aime bien Flashdance. Ah là là, qu'elle est belle. Quand elle danse, là, tout au début, là. Hein, vous avez vu comment qu'elle est gaulée? Moi, j'adore. Elle est belle, mon pauvre vieux. Elle est magnifique. Oh, elle a un pétard et tout ça. Elle a des jambes, des machins. Elle a tout ce qu'il faut, quoi. Elle est magnifique. J'adore. Elle est trop jolie. Elle était si jolie. Elle était trop belle. Et alors, donc, elle le tarte. Elle lui en fout des tartes. Oh là là. Enfin, bon. Alors, donc, bah si. Alors, donc, c'était très bien. Puis, il aime ça parce qu'il l'aime. Hein. Il l'aime. Il revient. Si. Et puis, le mec, il revient. Hein. Faut dire qu'elle est très belle. Elle danse très bien. Et voilà, et puis tout est bien qui finit bien à la fin. Le chien est là, le mec est là, tout le monde est là. Tout le monde est là. L'autre, elle est soudeuse et tout. Et voilà, et elle rencontre... C'est un petit peu comme, vous savez, comment que c'est le film là Pretty Woman, quoi. Si, c'est Pretty Woman, hein, c'est pareil. Hein. Si, c'est pareil. Alors, donc, c'est bien. Bon, alors, maintenant, à la 18e minute, on y va, c'est parti. À la 18e minute, on commence. On va faire donc un album, vous allez voir, d'une simplicité vraiment simple. Simplicité simple. Alors, vous prenez des feuilles coin-coin. Hein, ça commence. Alors, des feuilles coin-coin, c'est des feuilles A4. Du bloc de chez Action ou pas. Vous prenez bien ce que vous voulez, on s'en fout complet. Vous allez voir, c'est facile. Alors, le papier de déco de vos rêves, donc, moi, c'est Stamperia, Lady Vagabond. Je mettrai donc sous ce lien donc le lien pour obtenir par exemple donc ça, d'accord? Et comme je suis super gentille comme d'habitude, bah si c'est pas ma faute, hein, on m'a dit que ma gentillesse me perdra. Moi je sais pas. En tout cas c'est, bah non. Alors donc du coup c'est plutôt moi qui perdrai ma gentillesse à la force de quoi? Alors donc des tamponnages que j'ai colorisés et donc je vous montrerai ce que je mettrai en partage parce que je les ai détourés colorés pour gagner du temps. Hein. Donc vous verrez bien, il y a des clés, des machins, vous verrez bien. Et alors donc des pages, et alors on va pas en faire un énorme. Non. Et puis après vous pourrez, quand vous aurez la technique de cette reliure, de cette façon de faire, eh bien vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous en rajouterez et tout ça autant que vous voulez. Hein, d'accord? Donc du papier, tout simple, une perforatrice. Voilà, alors si vous avez une 2 trous, c'est très bien. Vous savez, les trucs d'écolier, c'est parfait, les 2 trous là. Vous savez, les perforatrices où on fait 2 trous d'un coup là. Hein, voilà. Et ou alors, si vous n'avez pas, parce que moi je n'ai pas envie de chercher, j'en ai une, mais je ne sais pas où elle est là-haut, on s'en fout. Je vais prendre une trou et puis c'est tout, hein, c'est pareil. Donc ça, du papier, du joli ruban. Alors du joli ruban de vos rêves. Une enveloppe, donc j'ai dit.
mais l'enveloppe, ça c'est optionnel, d'accord? Ok. Et puis c'est tout, allez hop, on y va, c'est parti. Alors je vais faire un petit album, c'est pour gagner du temps. Je prends des feuilles coin-coin. Enfin, j'en prends une. J'en prends une, je vais la plier en deux. Hop là. Je la plie en deux. Hop, je marque le pli. Alors, attendez, parce que ce matin, j'ai mes doigts qui sont vraiment coincés. Alors, ça, c'est un peu la zone. Donc, je plie en deux. Vous voyez? Alors, moi, je vais mater. Donc, je prends du papier uni. Mais, bien sûr, vous pouvez prendre du papier décoré. Hein, un bloc de 30-30 de chaque action, ça sera très bien. Sauf que dans le bloc 30-30, ben, vous faites des formats A4 et puis c'est tout. Mais vous pouvez faire avec un format 30-30. Hein. C'est pareil. De toute façon, ça marchera avec tout. Hein. Moi, je prends les feuilles coin-coin. C'est parce que, pourquoi? Ben, c'est pour gagner du temps. Pourquoi je prends des feuilles coin-coin? C'est parce que l'album 2020, là, eh bien, comme ça, regardez, je n'ai pas besoin... Je vais laisser toute la bordure, là, tout autour. Ça fait un tout petit peu trop. Vous voyez? Mais je m'en fous, je vais quand même faire ça. Je m'en fous. Je m'en fous, je vais quand même, comment dirais-je, laisser... il y a un peu plus de 0,5. Parce qu'on aime bien un matage de 0,5. Mais là, il y a un peu plus. Mais je m'en fous. Voilà. Vous voyez, c'est pour ne pas faire de découpe de matage. J'ai pas envie. Voilà. Donc voilà pourquoi je prends des feuilles coin-coin. Ok. Ça, j'en plie une. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... une, deux, trois. J'en prends trois autres. Je range tout ça. En fait, j'en prends trois. Oui, trois, c'est ça. J'en prends trois autres. Hein. Alors, je me suis adaptée au bloc 2020 pour l'album. Parce qu'il y a de quoi décorer, mais bon, comme je ne veux pas rajouter d'autres papiers, je pourrais rajouter des papiers vintage et tout ça pour rajouter des pages, mais j'ai pas envie là. Non, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est pour ça que je prends que 3 pages, enfin que 3 pages. Je vais les couper en deux, en fait. J'ai que 3 pages, mais je vais les couper en deux. Alors, hop. Je coupe en deux, hop. Une, deux. 3, 4. Et pour les débutants, ça, c'est franchement, c'est super comme album. C'est génial. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde, vraiment. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Et voilà, j'ai mes pages d'album. Ouais, ça y est, je les ai. Alors, et après, bien sûr, vous pourrez vous amuser, bien sûr. Alors, pourquoi j'en ai une qui est plus petite que les autres? Je sais pas. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi. Eh bien, tiens, je vais la supprimer puisque c'est ça. Bon, je sais pas ce qu'elle a. Attendez, je regarde un truc. Une, parce que c'est normal, hein, c'est parce que j'ai pris au massicot. Il y en a forcément 2 qui sont un tout petit peu plus petites. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, celles-ci, elles font les mêmes dimensions. Voilà, c'est ça. Allez, je vais intercaler. Une grande, une petite, une grande, une petite. On s'en fout. Hein, enfin, ça, voilà, on est content. Allez, c'est bien. Maintenant, sur la page que j'ai pliée en deux, là, eh bien là, je la laisse plier en deux et là, je vais faire un pli. Alors, un pli hop, je vais le faire au massicot. Hein. Je vais le faire au massicot. Je vais faire un pli à 3 cm. À 3 cm, c'est bien. Allez, à 3 cm, je fais un pli. C'est important. si, c'est important. De toute façon, tout est important. Je le fais des deux côtés pour qu'elle soit bien marquée, le pli. Voilà, hop. Voilà. Et la reliure, elle est faite. Ça y est, on a fait une reliure. Vous allez voir, c'est vraiment... Et donc, il va nous rester des pages qui font... Alors, vous pouvez réduire, c'est maintenant si vous voulez réduire la hauteur. Si vous voulez faire un truc 10-15 pour des photos. Hein, pour des photos 10-15. Mais si vous avez une photo 10-15 et que vous réduisez, vous pouvez tout faire. Là, il va nous rester 12-20, quoi. 12-20 et quelques. Voilà, 12-21. Alors 12-21, donc c'est le moment que si vous voulez réduire, si vous voulez faire exactement la même chose que moi et que vous avez un album 20-20, mais que vous trouvez que le matage il est un peu trop grand, eh bien là on peut couper 0,5. Je vais le faire, ça sera plus joli. Allez. Eh bien là maintenant, je vais couper à 21, à 20 points, comme ça le matage il tombera parfaitement. 20,5. Alors attendez, je vérifie, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi là. Non.
Ouais, ça sera plus joli. Allez, je vais couper ma feuille à 20,5. Je fais un coup de plioir, moi, c'est pour que la lame, elle souffre moins. Hop, voilà, voilà. Voilà, ça y est. J'ai un format parfait qui me va bien, là. D'accord? Et comme ça, vraiment, le matage, il sera à la perfection. Voilà, il y aura un contour assez correct. OK? Voilà, donc on va faire ça sur toutes les pages. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, si on l'a fait là, bah maintenant, il faut le faire sur toutes. Hein. Ça, si on ne coupait pas, là, on gagnait du temps parce qu'il n'y aurait pas besoin de couper les feuilles à 20,5. Mais là, on est obligé maintenant. 20,5 une fois. Allez. Alors, je pourrais prendre mon massicot, ça irait... ma guillotine, ça irait beaucoup plus vite. Hein. C'est ce que j'ai fait hier pour tout préparer mes feuilles. J'ai pris la guillotine. Hein. Parce que la guillotine, on peut tout faire d'un coup, ça va extrêmement vite. Hein. C'est vachement bien, je l'adore. 20,5, 20,5. Vous coupez tout à 20,5. OK. Hop. Moi, je voulais une version courte et je suis en train de vous faire une version longue. C'est ça. C'est ça. Hein, je voulais aller en Europe et je me retrouve en Asie, là, en avion. Hein. Voilà, vous avez compris, quoi. Voilà, là, on vagabonde. Hein. Ça y est, ça commence. Hein. Ah là 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 là. Alors, on fait ça. Hop. Heureusement, je fais pas beaucoup de pages. Hein. Non, je fais pas beaucoup. J'en fais le nombre de pages que j'ai de déco, à peu près. Hein. Même j'en aurais fait 5, ça suffisait. Hein. Bon. Parce que 5 pages, ça fait quand même... ça fait 10 pages, quoi. Vous avez compris, recto verso, ça fait 2 pages. Hein. Allez, ça, c'est poubelle. Enfin, poubelle, j'en sais rien. On pourrait faire une carte. Hein. On peut tout faire. On peut faire aussi des confettis pour les mariages. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre toutes nos feuilles. Et on va faire aussi, encore un pli. Vous avez vu, franchement, c'est trop facile. On va faire un pli à 3 cm. Allez, on fait des plis à 3 cm dans toute la hauteur. Regardez, hop. Et là, une fois, et on va encastrer ça là-dedans. Regardez, on va faire ça. Ah bah là, ah là là, hop, hop, hop. Ah, voilà. Et on va faire ça, et on fait des plis à 3 cm. On y va. Alors, tout ce qui dépasse, on le coupera après. Hein. C'est pas grave. Hein. Ouh là là. Ouh. Je le couperai après, moi. 3 cm. On fait des plis. On y va. C'est super facile de faire ça. Allez, on y va. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Oui, je m'adore. C'est pas ma faute si je m'adore. Alors aujourd'hui, il va faire beau, hein, franchement, s'il pleut pas. Je me dirais, il fera beau s'il pleut pas. Hein. Proverbe breton. Si, c'est un proverbe breton. Hein. Il me semble. Hein. Si, il me semble que c'est un proverbe breton. Allez, on fait ça. On a tout ça. On est content. Et donc, ça y est, l'album est terminé. Vous allez mettre ça là-dedans. Et alors, on va tout attacher. Et ça y est, on a un album. Si, on a ça. Alors, on va faire un petit peu de fantaisie, bien sûr, mais c'est surtout pour la déco, et puis voilà, pour... Alors, vous voyez, on a ça, là, regardez, c'est joli, hein, c'était tout mignon. C'était tout mignon, hein. Faites voir si j'éteins, si on se voit mieux. Ah, c'est pas mal. Vous préférez cette lumière blanche ou cette lumière jaune, hein? Dites-moi. Peut-être blanc, c'est mieux, c'est plus joli, blanc, c'est plus lumineux. N'importe quoi. Allez, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ici, là, alors, c'est là que si on a une perforatrice, vous savez, écolier, là, qui fait 2 trous hein, pour le classeur, eh ben c'est le top. Mais ça a aussi un inconvénient, c'est que les trous d'écolier A4, là, sont un peu trop rapprochés. À mon goût. Hein, d'accord? À mon goût. Mais si vous avez ça, ben c'est l'occasion de s'en servir. Mais moi, je ne vais pas faire ça, je vais faire un plus grand espace, là. Ça veut dire, c'est juste ça qui est un tout petit peu embêtant sur cette reliure. Ouais, vous avez vu, c'est la seule difficulté, franchement. Alors, je vais prendre un feutre qui écrit sur le noir. Alors, est-ce que j'en ai? C'est pour que vous voyez, bien sûr, parce que sur le noir, c'est un peu la loose pour montrer quelque chose. Hein. Alors, ouais, je vais avoir ça. Ça marque sur le noir, normalement, ces feutres-là. Si, je crois que ça marque. Hop là. Et comme... hop, c'en est un, ça. Un Chalk Paint Marker. Ça marque sur le noir, ça, je crois. Si. Évidemment, j'ai pas une truc noir, mais je crois que c'est bon. Hein. Attendez, c'est une chute, ça? Si, c'est une chute. Voilà, c'est parfait. Super. Allez, hop.
Alors là, je vais prendre des marques en haut et en bas. Alors au milieu, au milieu, enfin à peu près 1,5. Enfin, c'est pas à peu près n'importe quoi. On a fait 3. Eh bien, 1,5, vous faites une ligne virtuelle. Hein, parce que si vous marquez, là, ça va se voir. Quoi. Enfin, je veux dire, après, on pourra décorer, mais on peut mater tout de suite, ma foi. Mais moi, je sais pas si je vais pas laisser tout en noir. Hein. Après, vous pouvez mater. Hein. D'abord... on pourrait mater et ensuite faire les marques. Alors, si vous voulez mater, ben, vous faites une bande de 2,5 sur 20. Hein, 2,5 sur 20. Puis, vous mettez une jolie bande pour décorer là. Et ensuite, vous allez faire vos trous. Alors, vous mettez un 1,5 au milieu. Moi, bon, ça va pas. Ouais, si, je vais le faire. Oh, je prends le milieu. Allez. Oh, je suis chiante. Mais je suis chiante. Alors, à 20, à 10 là. À 10 ici, là, vous faites une marque. Moi, je fais une marque comme ça avec mes ongles. Je fais ce que je veux. À 10, je vais juste faire une marque comme ça. J'ai pas envie d'écrire. Et alors, c'est bien, on a une marque à 10, on est content. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on va se faire un trou. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bien. 4 ici, à 4 ici. Et 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, c'est ça, ça sera très très bien. Voilà. Alors, quand vous voulez pas marquer... alors, je sais pas si on va voir ce que j'ai fait là. Quand vous voulez pas faire de marque avec des crayons, des stylos, vous voyez, vous faites des marques avec... sur le noir, hein, j'entends. Vous faites des marques avec une... vous écrivez pas, hein, vous prenez un bout de... un truc et puis vous marquez comme ça, juste comme ça. Hein. Vous voyez, ça fait translucide, ça brille. Hein, voilà. Comme ça, voilà, c'est moins moche. Enfin, à moins que si vous... Et puis, donc, on va faire 2 trous. De là à de là, j'ai pris 4 cm. Et de là à de là, j'ai pris 4 cm. Comme ça, ils seront assez espacés à mon goût, à moi. OK? Et alors, je vais prendre ma trouilleuse, là. Ma trouilleuse. Faites voir, je regarde aussi un truc. Je regarde quelque chose. C'est pour... Alors, si je fais ça... Ah, j'ai mal. Donc là, je vais me galérer un peu parce qu'il n'y a pas de dimension. J'aurais dû aller prendre ma cropedaille. Parce que la cropedaille, on peut choisir la profondeur. Vous voyez, la profondeur, c'est vachement bien. Comme ça, vous êtes toujours à la même profondeur avec une cropedaille. Là, bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Ah non, non, c'est pas grave. Je vais viser. Alors, je vais viser à 1,5. Alors, je me mets à 4. Tout simplement, je vais prendre ma trouilleuse, là. Et puis là, je fais... Comme c'est la couverture, c'est le... Comment dire? C'est le gabarit. Donc, c'est là, c'est important que vous faites les trous. Après, vous allez voir, on va se faciliter la vie. Donc là, je fais un trou. Allez, hop, ça y est, c'est dessiné. Hein. Bon, voilà. J'ai fait un trou à 4 ici, puis à 1,5 là au milieu, quoi. Ah ouais, voilà, c'est tout. Hein. On fait rien d'extraordinaire. Oh là là. Et alors là, c'est pareil. Alors là, il faut que ça soit aligné là si vous voulez que ce soit joli. Hein. Donc, vous faites comme moi. Vous faites... non, vous mesurez. Hein. Vous mesurez. Hein. Moi, je mesure pas, mais vous mesurez, hein, d'accord? Et voilà, on disait que c'était bien aligné. Hein. Si, on disait que là, c'était exactement ici au milieu. Et là, que c'est au milieu. Et là, on a ça. Et une fois qu'on a ça, et puis qu'on n'a pas de... Si on n'a pas de... Comment dirais-je? Comme moi, enfin de trucs écoliers ou machin ou tout ça, on prend cette première page, on l'insère, et là, vous voyez, vous êtes bien placé, vous l'avez bien mise, vous occupez pas si ça dépasse, on coupera là ce qui dépasse, hein, c'est pas grave pour l'instant. On insère comme ça, et là, on a déjà le trou, on est d'accord? Et là, vous prenez un petit stylo, vous prenez un stylo, et puis vous allez faire un petit point ici, un petit point là, hop. Vous voyez, avec un stylo machin de chez Action ou pas. Voilà. Et là, vous savez que vous pouvez retirer la page et vous savez exactement où il faut trouver. Eh bien, si vous faites ça. Et donc, on y va. Ça vous paraissait enfantin? Bah oui, je sais bien. Et là, hop. Voilà. Et là, vous avez vos 2 trous qui sont exactement bien placés. Voilà. Voilà, et voilà. D'accord? Et on va faire ça sur toutes les pages. Donc, je vais vous épargner ça, hein, les amis. Oui, si. Je vais vous épargner ça. Ça veut dire que je vais le faire toute seule. Je vais faire tous mes trous là en face. Et puis après, vous pouvez aussi faire ça. Hein. Une fois que vous avez celui-là, comme toutes les pages font la même taille, vous mettez comme ça aussi. Vous pouvez faire aussi ça. Hop. Et puis là, il n'y a plus besoin d'écrire. Vous avez le trou. Mais faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que
Parce qu'à la force de perforer la première, on peut se décaler de quelques millimètres et puis après c'est plus... D'accord? Donc je vous déconseille... Enfin, vous faites comme vous voulez, mais je vous le déconseille. Vaut mieux faire page par page. C'est un petit peu plus long, mais c'est un petit peu plus propre. D'accord? Allez, on se retrouve tout de suite dès que c'est fait. Donc voilà. Donc j'ai fait tous les trous. Et donc voilà, la reliure, elle est prête à être utilisée, comme ceci. Ensuite... Alors donc, vous voyez, quand on met... Alors, c'est pas encore en place, ça, on n'est pas en place, parce que là, ça dépasse et tout, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Donc, l'album, il est fini, en fait, enfin, il est fini. C'est-à-dire que les pages, là, elles feront... là, c'est la tranche, là, mais on pourra pas... on pourra pas s'en servir. Je veux dire, les pages, elles seront comme ça, d'accord? D'accord? Ça fait... c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans ce que j'ai fait, là. Hein. Non, rien du tout. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez faire des albums rapides, faciles, sans pas grand-chose de matériel. Bon, alors moi, je vais l'embellir un petit peu, cet album, parce que Lady Vagabond, elle est très chic, elle est très belle, elle est très magnifique. Donc, je vais commencer à préparer mes pages. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, comme ça dépasse, déjà, on va bien caler tout ça, tout simplement. Et puis, vous voyez, on sera obligé de retailler celle qui faisait plus il y en a... vous savez, quand je coupe en deux, moi, avec le maxico, ça coupe pas pile poil en deux, en fait. Il y en a une qui fait 15,5 et il y en a une qui fait 15. Alors, bah, c'est tout simplement celle qui dépasse de 15,5, bah, faut les couper. Hein. Alors, moi, je vais tricher. Bah, j'ai le droit de tricher parce que j'ai le massicot. Donc, c'est à ça que ça sert un massicot. Enfin, s'il veut bien prendre toutes les pages parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Hop. Je prends, pas un massicot, la guillotine, je veux dire, hein, mais je me trompe de mots des fois, hein, c'est pour ça que je vous dis. Je prends ma guillotine et là, c'est vraiment un super avantage, mais il faut être bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis là, hop, je sais que je n'ai pas besoin de ça de toute façon, je n'ai pas besoin de la couverture. Prenez pas la couverture, parce qu'on pourrait, voilà, vous calez, hop, et là, vous allez mettre tout à la même taille, tout simplement. Hein, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, le mieux, c'est de les faire un par un quand même, mais bon. Et là, hop, on met tout à la même taille. Hein. Et comme ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, vous voyez, ça n'a pas coupé bien, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que je fais un peu le guignol, là, c'est parce qu'en fait, moi, je vais faire des bordures. Hop. Pourquoi il ne veut pas se couper là? Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais finir au ciseau, là, exceptionnellement. Parce que le papier, quand même, il est quand même assez épais, hein, le chèque. Voilà. Donc là, tout est à la bonne taille. Et hop, vous le faites un par un, vous faites tranquillement. Hein. Et comme ça, les pages sont un petit peu plus petites que la couverture, ok? Elles sont à l'intérieur de la couverture, c'est ça que je veux dire, d'accord? Alors, vous faites ça correctement, proprement, gentiment, bien sûr, un par un, deux par deux si vous pouvez, mais pas tout en même temps. Hein. C'est ça. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est très bien aussi. De montrer ce qu'il faut faire, c'est très bien, mais montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est mieux. Parce qu'on retient mieux, enfin, je trouve, on retient mieux les conneries que les choses intelligentes. Enfin, moi, ça marche avec moi. Vous voyez, ça marche avec moi. Quand je fais des conneries, je m'en souviens beaucoup plus que quand je fais des trucs bien. C'est ça. Alors, vous voyez, donc ma mémoire, elle n'est pas surchargée. C'est ça. Alors donc... J'en ai profité pour me faire un café, j'ai tout à fait le droit. Alors moi, j'ai fait le guignol là, parce que pourquoi? Parce que je savais que, je l'ai sorti. Hein. Je vais faire des bordures dentelle, moi, d'accord? Alors, je vais faire tout mon album en dentelle. Ah, c'est Lady Vagabond, elle est très chic, elle est très jolie. C'est optionnel, bien sûr, c'est optionnel. Je veux préparer mes pages avant. C'est pour pas gâcher le papier et puis pour que le rendu soit plus joli. Moi, je veux une bordure dentelle. Je veux pas que la dentelle soit matée. Je veux pas de papier déco dessus. Mais c'est un choix. C'est un choix. Qu'est-ce que je vous suggère? Alors, donc là, j'ai coupé, mais c'était pour dire que... Voilà, c'était pour vous montrer comment faire. D'accord?
Qu'est-ce que je vous suggère? Soit vous avez aussi des bordures dentelles et vous faites comme moi, soit vous n'en avez pas et c'est pas grave, d'accord? Aucune importance. Ou alors vous avez des bordures, des ciseaux cranteurs, comme d'habitude. Ou alors vous pourrez mettre à la fin une dentelle en tissu, en machin, en tout ça, hein, d'accord? Vous ferez bien ce que vous voulez en décoration. Moi, je vais donc faire toutes mes bordures dentelles comme ça. Couverture et page, d'accord? Alors, couverture et page, ça veut dire que c'est assez long à faire quand même parce que faut faire toutes les pages. C'est ça. Donc, il y a plein de choses que je fais avec vous. Parce que je ne peux pas le préparer avant. Ça, si je le prépare avant, vous allez me dire, bon, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, et on ne fait plus rien. Vous voyez, donc là, je vais faire toutes mes pages. Donc, c'est pareil, c'est quand même assez fastidieux. Donc, eh bien, on se retrouve dès que tout ça, c'est fait. Vous voyez, je vais faire toutes mes dentelles comme ça tout autour. OK? Et on se retrouve tout de suite après. Hop là. Bon alors, donc j'ai fait toutes mes bordures dentelles. Voilà, c'est très romantique, c'est très lady, hein. Lady, 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 lady. Hein, vous avez compris quoi. Allez, et donc ça sera là-dedans. Alors là, on est bien. Maintenant, je vais, moi, perso, je regarde quelque chose. Hein. Oui, perso, je vais biaiser un tout petit peu toutes les pages là. Je vais les biaiser. C'est enfin, faites comme, c'est pas obligé. Hein. Je me dis que, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de les biaiser, mais après je sais pas. Je sais pas, ça, si je les biaise, ça va faire une fragilité là. Non, je vais laisser. Non, j'allais faire... non, c'est parce que je réfléchis en même temps à ce que... Je réfléchis un tout petit peu. Par contre, peut-être que c'est sûr, j'arrondis. Je vais arrondir les angles là, de tous mes angles là. Alors pas là parce que j'ai fait de la dentelle, mais ici je vais tout arrondir. Alors c'est pareil, c'est des petits détails comme ça de préparation, n'est-ce pas? Puisque moi la tranche, j'ai décidé de ne pas la mater. Je ne vais pas la décorer. Je répète, hein, si vous vouliez la décorer, il fallait la mater. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait la mater, mais vous pouvez encore le faire au cas où. Hein, c'est pas dramatique non plus. Mais moi, je la laisse en noir. Hein. Je la laisse en noir parce que je vais mettre un ruban, et tout ça. Et puis, j'ai envie que ce soit comme ça. C'est vraiment un choix là. Hein. Attention, parce que c'est quand même pas difficile de mater un petit bout de 2,5 sur... hein, d'accord. Vous collez un bout de papier, puis ça y est. Hein. C'est vraiment... Moi, j'arrondis là. J'arrondis, c'est pour que ce soit dans le style de l'arrondi. C'est ça. Donc, j'arrondis tout. Ça, c'est pareil. C'est bon, voilà. Hein. On ne fait rien de difficile. C'est juste une petite préparation pour que ce soit, joli, quoi. Hein, que ce soit... Et puis, arrondi, pour celles qui n'ont pas ça s'abîme moins, je trouve. Ça se corne moins. Hein. On ne peut pas corner un rond. Ah bah non. On peut corner que des angles. Si? Alors, ouais, on disait qu'on... si. Alors donc, moi, j'arrondis. Il faut toujours arrondir les angles, vous savez. Ça adoucit la vie. Ça adoucit la vie. Arrondissons les angles. Mais enfin, il y a une limite hein, jusqu'à arrondir les angles. Il y a une limite. Hein. Arrivé à un moment, c'est bon. Quoi, hein. Voilà. Alors donc ça va. Alors c'est très bien, ça sera comme ça, voilà. Ah, t'es tout mignon. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est pareil. Ça va être, tout ça c'est que du préparer. Donc je vais tout mater, tout mater. Alors pour ce faire, je vais mater, mais comme j'ai fait une bordure dentelle, c'est volontaire et que je veux aussi qu'elle soit noire et que j'ai pas envie qu'il y ait du papier dessus. Et c'est donc optionnel. Vous mesurez donc cette partie-là. Je vais mesurer et je vais mater toutes mes couvertures. Ce qui veut dire que je vais mettre des papiers qui font, en ce qui me concerne moi, je réfléchis. Hein. 9.5. 9.5, ça va être un petit peu juste. Je regarde en fait mes feuilles, combien elles font 20-20. Alors, ce que je voulais faire, c'est faire... dans une page de matage. Si je vais faire ça, regardez. Par exemple, celle-là. D'ailleurs, ça va être celle-là, ma couverture. C'est celle-là, ma couverture, en plus. C'est celle-là, regardez. Ça fait une porte avec les... Alors, puisque c'est ma couverture, je vais la couper à 10. Enfin, 10, tout à fait. 9.8. Ouais, c'est précis, hein. 9.8. 9.8. Je fais ce que je veux, de toute façon. Allez, 9.8. Hop là. Voilà. Je
pense que ça sera bien. Voilà, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Voilà exactement ce que ça donnera. En ce qui me concerne, moi, c'est-à-dire, j'ai ma tranche qui ne sera pas décorée, parce qu'il y aura le ruban pour fermer, et puis ma dentelle sur les côtés, et puis voilà. Donc là, je vais vintager, je vais ancrer les bords, et puis je vais mater, donc, je vais faire du 9.8, et donc ça me fera, vous voyez, 2 pages, et bien ça me fait 2 pages, quoi. Vous avez compris? Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Là, ça sera la fin, mais ce sera la fin on la fera à la fin, parce que je vais faire un système de... Oh, c'est beau, hein, ça va être beau, hein. Ça, c'est la fin, ça, c'est le début. Ma page, là, vous avez compris, quoi. Elle fera le début et la fin. Mais la fin, je le ferai à la fin. Matez pas votre dernière page tout de suite. Matez toutes les pages. Hein. Si vous n'avez pas fait de dentelle, eh bien, vous faites pas 9, vous faites 10, quoi. Hein, 10 cm. Enfin, vous faites pareil, quoi, en fait. C'est rien. Vous faites comme vous voulez. On mate toutes nos pages et puis là, on va se retrouver après, c'est pareil, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, j'arrondis pas les angles là, hein, parce que je veux vraiment que ça, comme là, c'est déjà arrondi, là, c'est arrondi. Là, je vais faire ça, ça, et je colle, d'accord? Et là, c'est ma couverture, parce qu'il y a les 2 ferrures, là, la clé et tout ça. On ouvre l'album, c'est très joli, ça va être tellement magnifique. Hein. On fait ça et on se retrouve après? Allez, à tout de suite! Voilà, donc j'ai maté toutes mes pages, n'est-ce pas? Donc avec le papier de la collection. Alors, sauf la dernière, d'accord? Enfin, d'accord. Donc, ben voilà, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Vava, Lady Gaga, Lady Bonbon, hein, Lady Vagabond. Donc voilà, alors vous pensez à l'ordre dans lequel vous le mettrez. Mais c'est pas c'est pareil, c'est pas grave parce que c'est un album qu'on peut démonter. Ouais, c'est un album qu'on peut démonter, il suffit de détacher la... Et alors donc vous mettez dans l'ordre que vous voulez, c'est pas très gênant, hein, voilà. Voilà, il m'en reste du papier, il m'en reste parce que j'ai mis que 5 pages, 6 pages, c'est plus, j'ai déjà plus. Il m'en reste beaucoup, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Je pourrais en faire un deuxième, j'ai le droit. J'aime pas trop gâcher moi les beaux papiers comme ça, mais alors donc si vous voulez mettre encore plus de photos, bien sûr, et bien vous rajoutez des pages, vous rajoutez des pages, vous rajoutez des pages. Voilà, c'est tout. Mais je pense que la tranche là, au bout d'un moment, voilà quoi. Hein. Après, il vaut mieux refaire un autre livret et le coller dos à dos et puis augmenter les livrets comme ça, vous voyez, avec du double face. Vous en faites un autre livret, vous le collez sur le premier et puis comme ça, vous faites. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais moi je me comprends, c'est toujours pareil. Donc voilà. Alors, une fois que tout est maté, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez page par page si les trous correspondent bien aux trous. Ça se peut que, comme on a taillé en haut, on a taillé en là, ça se peut qu'en les remettant, il aurait fallu tailler bien les pages, et puis aux bonnes dimensions tout de suite, et ensuite faire les trous, d'accord? C'est parce que j'ai dû changer d'avis, donc moi, ça tombait pas tout à fait en face, c'est pas très grave, parce qu'on a grandi un tout petit peu le trou, ça ne se verra pas, et c'est costaud, hein, je peux vous garantir, c'est quand même costaud. Donc voilà, bon, c'est pas dramatique, d'accord? Si ça vous a fait un peu comme moi, que c'était pas tout à fait en face, là. Bon, c'est pas grave. Voilà, je répète, toujours pareil. Maintenant, mon album, là, je peux mettre mon cordon. Je mets mon cordon et ça y est, mon album, il est fini. Il est fini, oui, il est fini. Il n'y a plus qu'à décorer, etc. Si, il n'y a plus que ça. C'est fini, voilà. Mais donc, je voulais, moi, faire une fermeture avec une enveloppe. Alors... Le problème, j'ai pas l'enveloppe de mes rêves, ce n'est pas grave, parce que je pense que l'enveloppe de mes rêves, c'est une enveloppe comme ça que j'aurais voulu. Je vous montre ce que j'aurais voulu. C'est pas très grave. Si vous en avez une, vous, c'est mieux, je trouve. Hein. Je trouve que c'est mieux, mais après, attendez, j'en ai une comme ça, là. Hop là. C'est une enveloppe longue comme ça, vous savez. C'est les formats standards, mais longues. Et puis donc on va mettre ça comme ça et puis là ça fera une fermeture. Mais vous voyez, il n'y a rien qui correspond, la grandeur et tout. Je veux pas la tailler. Vous voyez, je vais faire ça. Alors là c'est très moche. Hein. Non, ça ne va pas du tout. Enfin, je veux dire, ça va pas. Donc je prends une petite, c'est pas grave. Ça sera peut-être plus joli, j'en sais rien. Mais évidemment, regardez, elle est trop grande. Elle est trop grande parce que quand ça va être la fermeture. Et quand je fais ça, et comme ça protège ma dentelle aussi, moi. Alors, hop, et donc, ben, évidemment, elle est trop grande. On s'en fout complet. Hein. Je vais la tailler, bien sûr. Je vais tailler ce qui est trop grand. Et là, hop, je vais faire ça et ça va devenir un clapet. Ça va devenir mon système de fermeture, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, pour ce faire, simple,
J'ai pris ma couverture que j'avais de là tout à l'heure. Je vais donc mettre mon enveloppe comme ceci. Alors là, je la centre. Hein, mais comme elle est trop grande, je vais la tailler ici. Alors, je vais la tailler. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je mets mon enveloppe comme ça. Alors, vous pouvez... Ça va, mon amour? Mon petit cœur. Oui, mon bébé. Et donc, je vais faire comme ça. Je vais laisser une petite marge. C'est moi qui décide. Vous voyez? C'est moi qui décide de l'espace que je veux ici. D'accord? Vous posez. Et là, moi, je me dis, il y a ça en trop. Ben, je vais le couper. Je plie comme ça. On s'en fiche. Hein. Enfin, je veux dire... là, je plie comme ça, là. Pour savoir ce que je vais couper de mon enveloppe. Allez, hop, je coupe. Donc, ça me fait retirer 1,5. Voilà, 1,5 cm. Voilà, je vais retirer 1,5, 2, allez, 2. Non, 1,5. Ça fait un tout petit peu plus d'1,5. Fais voir, ouais. C'est ce que je respecte mon pli, c'est 1,5. Allez, hop, je coupe. Voilà, ça, j'ai coupé, ça y est. Et puis, donc, qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez retirer tout ça. Enfin, ça sert à rien, mais c'est pour avoir toute l'épaisseur. Et donc là, je vais mettre ça comme ça, là. Je vérifie que là, ça va bien. J'insiste lourdement. Hein. Vous placez déjà, vous faites comme si vous vouliez fermer. C'est vous qui décidez suivant l'enveloppe que vous avez. C'est vous qui décidez la marge que vous laissez là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. D'accord? Ok. Bon. Mais avant, on va renforcer l'enveloppe. On va renforcer l'enveloppe de ce côté-là. Parce qu'on veut pas, on veut pas que ça se voit. On veut pas qu'on voit l'enveloppe. Non, c'est juste un système de fermeture. Voilà, vous avez compris. donc, du coup, je vais mater ça avec du papier déco parce qu'il me reste plein. Alors, hop là. Je vais mettre des pendules. Enfin, je vais mettre... non, je vais mettre un papier qui... j'aime pas... c'est marrant parce que je sais pas, c'est comme si on m'arrachait là. Parce que ça ne se verra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez prendre de la... Ou alors, je prends du papier... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre du papier déco. Non, c'est parce que c'est l'intérieur et ça va être collé comme ça ne se verra pas. Vous voyez? Mais je veux pas qu'on voit là. Alors, je peux mater juste là. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est tellement clair ce que je raconte. C'est ça. Voilà ce que je vais prendre. Prendre une chute de noir là. Et donc, je vais le poser sur mon enveloppe. Là, je veux que ça dépasse de là. Hop. En fait, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ça sera plus simple comme ça. Ouais. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre ce que je fais, mais bon. Donc, je pose mon enveloppe sur une chute de papier noir parce que moi, je le fais noir. D'accord? Si vous prenez du crabe, vous prenez du crabe. Si vous prenez du blanc, vous prenez du blanc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller une partie de mon enveloppe de l'intérieur, là. Ça va, mon cœur? Ça va, mon amour? Je pourrais aussi faire comme ça. Oui, je vais faire comme ça. Si je fais ça, c'est bien aussi. Peu importe, peu importe. Non, je vais faire ce que j'ai dit parce que je suis pénible. Donc là, je vais coller ça là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, je colle cette partie-là. Alors, vous pourrez, comment dirais-je? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Hop, on colle cette partie-là. Alors attention, collez pas jusqu'en bas. Ne collez pas jusqu'en bas, d'accord? Je colle cette partie-là comme ça. Là, vous voyez, je mets de la colle comme ça. Là, et je colle comme ça, là. Je fabrique mon système de fermeture. Voilà, comme ça. Là. Voilà, et voilà. Donc ça, il faut que ce soit bien collé. Hop. Ensuite, je prends un ciseau et je vais découper la forme de mon enveloppe. Ouais, je vais faire ça. Alors, je le fais au ciseau. Je veux récupérer la forme de mon enveloppe. Vous appliquez. Voilà. Vous voyez, ça c'est... Tout le monde peut le faire, ça. Hein. Vous voyez, on fait rien de... Hein, on fait rien de fou. Hein. Voilà, je fais la forme de mon enveloppe. Vous appliquez bien. Faites pas comme moi, parce que moi, c'est... Ouais, vous avez compris, quoi. C'est ça. Donc là,
Voilà. Oh là là, c'est tellement joli, c'est ça. Et donc là, je vais remarquer le pli. Je vais remarquer le pli de mon enveloppe là, puisqu'il est dessiné. Donc je vais le remarquer. Comme ça, vous coupez pas, faites pas, hein, parce que c'est tout à fait possible que je coupe au lieu de plier. Hein. Vous remarquez votre pli, hop, d'un côté, hop, et de l'autre. Bah c'est bon, ça y est. Hop là, oh là là, voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, vous voyez, à l'intérieur, c'est décoré. Et ça a une forme comme ça, parce que moi, je voulais ça. Et donc là, je replace, et là, je replace pour que, c'est vachement important, en fait, que vous placiez votre enveloppe là. Hein, parce que c'est elle qui va, vous allez décider de là où elle se met, d'accord, hein, vous ne forcez pas, vous plaquez pas comme ça, il faut que ça puisse s'ouvrir, fermer facilement, tranquillement, mais bien, voilà, bon d'accord. Une fois qu'elle est placée, vous la mettez au centre ou en haut, en bas, bon je vais la mettre au milieu, mais hein, vous la mettez bien où vous voulez, hop. Hein. Bon donc une fois que vous savez où vous allez la mettre, et bien là, on va mater. Alors, vous pouvez très très bien faire une enveloppe surprise. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ici laisser le fait d'avoir une pochette et mater comme ça, sans coller ici, pour faire une cachette. Hein, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais vous pouvez faire une cachette. Pourquoi pas? C'est une idée. Hein, c'est une idée. Je ne sais pas, une carte du trésor, par exemple, parce que Lady Vagabond, elle s'en va, elle va chercher un trésor. Hein. Et la carte du trésor, le plan pour trouver le trésor, il est caché là, derrière, au dos du machin. Alors, on peut le faire, hein, donc on fait ça. Peut-être avant de faire tout ça, oui, on va mater ça, parce que ça sera plus facile de le mater maintenant que de le mater à la fin. À part si vous avez... ouais, je vais le mater maintenant. Alors... qu'est-ce que je voulais dire? Parce que moi, je vais mettre là la fermeture. Parce que en fait, je réfléchis à... Je voulais mettre un petit ruban ici avec ma décoration. Mais ma décoration, elle est peut-être imposante pour cette fermeture-là. Je vais voir, je vais réfléchir. J'en sais rien encore. Donc, parce qu'on peut mettre un petit velcro pour fermer. Mais moi, je voulais mettre un ruban. Alors, on verra. Donc, peu importe. Là, on va faire une cachette pour mettre une carte du trésor. On a le droit, on fait ce qu'on veut. On s'amuse. Hein, d'accord. En place, on fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va... on n'a pas une grande pochette. Hein, ça ne fait pas une immense pochette. Hein, d'accord. Hein, c'est juste une petite cachette. Vous voyez? Parce que c'est une enveloppe. D'accord. On va l'exploiter. Donc... Notre papier déco qu'on avait gardé depuis le début, il est là. C'est la fermeture avec la serrure là. Moi, je vais ça. Hein. Bon, je regarde ce que j'avais prévu. Hop, et là, hop. Alors, je vais me mettre à l'endroit, c'est mieux. Hein. Mettez dans le bon sens. Voilà, ça, c'est classique. Donc. Voilà, vous regardez tout ça. Alors, soit vous le laissez en craft là, ou soit, donc, je disais, c'est maintenant qu'il faut décorer là, cette partie-là. Hein, pour qu'il soit vraiment costaud et tout ça, et que ça tienne bien. Donc, ben, c'est ça que je vais faire, moi. Je vais prendre un bout de papier déco. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Hein. Ouais. Enfin, non, pour l'intérieur, je voulais pas, mais pour l'extérieur, je voulais. Donc là, je vais mettre un papier déco. Alors, je vais prendre le même papier déco, Celui-là, là, n'importe, on s'en fout. Hein, du papier déco. Et là, ben, c'est pareil, je vais décorer, mais juste, comment dirais-je? Juste ce qu'il faut, quoi. C'est marrant, la serrure, là. C'est-à-dire, eh bien, je vais mettre dans ce sens-là, cette fois-ci. Et là, je vais faire le contraire. Je vais coller un bout de papier. C'est pareil, mais il n'y a pas besoin d'en mettre jusqu'en bas. Mais on peut. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est parce que plus il y a d'épaisseur, plus ce sera costaud en même temps. Hein. Mais moi, attendez, je regarde ce que je prends comme papier. Là, voilà, c'est bien. Et je vais coller là. Juste là, ça suffira. Comme l'autre. Exactement comme l'autre. Comme ça sera la même épaisseur partout. Voilà. Alors, voilà ce que je vais faire. Allez. Je me fais une petite marque avec un crayon. Comme ça, je sais jusqu'où je vais mettre de la colle. Enfin, jusqu'où je vais mettre de la colle. Oui, c'est soit je mets la colle là, soit je mets la colle là. N'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets dans ce sens-là. C'est juste pour savoir. Je mets dans ce sens-là. Et là, je vais mettre de la colle jusqu'à... Mais je suis bête, il y a le papier. Non, Angélique. Oh, vous dites que ça va bien aujourd'hui. Hein. Vous dites que ça va bien. Et là, je vais mettre donc de la colle sur cette partie craft. Alors là, vous collez bien. Hein.
Parce que comme il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de n'importe quoi, vous collez bien, puis c'est tout. Vous pouvez mettre du double face, mettez ce que vous voulez comme colle, bien sûr. Voilà, hop. Et là, donc, je disais, on colle là-dessus et on fait notre joli système de fermeture avec une enveloppe. Et puis, on dit qu'on est heureux, heureux, heureux. Voilà, hop. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et là, bah, c'est pareil, je recommence comme tout à l'heure. Je découpe la forme de mon enveloppe. Alors, je vais découper mieux que ça parce qu'au ciseau, c'est pas une réussite ce que j'ai fait. Hein. Non, c'est pas terrible. Alors, hop, c'est ça. Voilà, je préfère. Oui, je préfère. Parce qu'au ciseau, je suis un peu nulle. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Hop, voilà. Voilà, c'est mieux. Enfin, à mon goût, c'est mieux. Et là, hop, hop, hop. Voilà, hop, hop, voilà. Voilà, c'est mieux. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, on refait le pli. On refait encore le pli. Il faut le remarquer encore. Pour l'autre côté. Ah, elle va être costaud, la fermeture. Hein. C'est, voilà, hein, voilà. Donc, hop, hop. Vous marquez bien la fermeture. Après, c'est optionnel, là, hein, la fermeture. Hein. Vous pouvez laisser comme ça votre... Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. C'est pareil. Hein. On maroufle, on maroufle, on maroufle pour que tout... parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, la colle, elle ressort là. Hein. Donc, il faut bien maroufler. Vous faites des boulettes avec la colle qui dépasse. J'adore cette colle. Parce qu'il n'y en a jamais de traces de colle avec cette colle. Et c'est super. Donc, vous marouflez bien pour attendrir tout ça. Comme la viande, hein, c'est pareil. Regardez, vous faites ressortir la colle qui est trop. Que ce soit bien, bien, bien. Bien collé et bien tendre. Et j'ai imprimé sur le papier blanc de chez Action, vous savez, du bloc blanc, parce que des feuilles costauds là, j'ai imprimé sur ces feuilles-là pour que vous sachiez au fait. Alors, comme c'est du papier costaud, pour mater, c'est peut-être, enfin, vous pouvez imprimer sur du papier souple, comme c'est pour mater. D'ailleurs, ça aurait peut-être été encore mieux si j'avais imprimé mon papier déco sur du papier souple, parce que ça aurait été moins rigide et ça aurait été peut-être mieux. Après, je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux, ce qui est pas mieux. Franchement, voilà, si j'avais fait, vous savez, comme les blocs 15-15 de chez Action, les papiers très très fins là, ça suffit pour mater. Hein. Je sais pas, j'ai voulu faire... le faire sur du papier plus cartonné. Je pense que c'est une erreur aussi. Je pense que c'est aussi une erreur. J'aurais pu vraiment l'imprimer sur du papier tout à fait ordinaire, de photocopieuse tout à fait fin, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça aurait largement suffi. Largement. Ça aurait été beaucoup moins rigide. Mais après, bon, le rendu, je peux vous dire qu'il est costaud, mon album. Ça, c'est sûr, il est costaud. J'ai vu des messages passer, on me demandait ce que je faisais de mes cartes, les cartes que je faisais, les trucs que je faisais. Ben, j'en fais rien. Soit je les garde, soit souvent et tout le temps, j'envoie à mes scrappeurs du cœur, à mes abonnés, quoi. Hein.
pour des échanges, enfin pas des échanges d'ailleurs, non, je demande jamais rien en retour, hein. On envoie des choses, mais c'est des cadeaux, quoi. On se fait des cadeaux, quoi. On se fait plaisir quand on a envie de se faire plaisir, et puis c'est tout, hein, c'est tout. Donc voilà, alors là, du coup, je vais couper, là, c'est trop long, hein, vous voyez. Donc là, comme ça, ça sera comme ça, et là, ça sera... Non, c'est bien, c'est super. Alors, soit, donc, on disait qu'on avait une pochette secrète, là, hein, vous voyez. Alors, eh bien, la pochette secrète, vous la laissez. Enfin, je veux dire... je réfléchis, hein, on s'amuse, on rigole, hein, on dit que c'est très drôle, hein. Donc là, il est temps de placer ça, hein. Ouais, ça fait comme une valise, hein. Ça fait comme une petite valise de Lady Gaga, j'en veux avec Lady Gaga. Vous voyez, ça fait comme si elle avait sa petite valise là et elle partait en voyage, hein. Donc on fait ça, et puis là, donc on encoche, on peut encocher, et donc pour finir, mettre ça par-dessus là, d'accord? On n'encoche pas, hein, on n'encoche pas, on fait ce qu'on veut. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Il faut vraiment que ce soit caché, qu'on ne sache pas. Et on fait un onglet, par exemple, on fait un tag là. Alors, est-ce que j'ai du papier? J'en ai encore en plus. Vous voyez, on va faire en sorte qu'ici, on sait qu'il y a un secret quand même, quoi. Hein, vous voyez? Là, vous voyez ça? Voilà, comme ça. Donc, ce qui veut dire que on peut coller ça comme ça. Et ici, on sait qu'il y a une cachette. Alors, soit on fait un onglet ici, là, avant, tout de suite maintenant. On fait ça, on va faire ça. Hein, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Comme ça, on aura une cachette. Ce sera original. On dit que c'était original. Donc, pour ce faire, je prends le milieu là, à peu près, le milieu. Et là, je vais encocher avec l'enveloppe. Hein. Avec l'enveloppe. D'accord? Je me fais une marque là, comme ça. Voilà. Hein. Je dis que là, je vais être au milieu. Je pose mon matage sur mon enveloppe que je vais coller. Je mets comme ça, à peu près. Hop. Voilà. Ah, j'ai mal. Alors, hop, hop. Je veux pas que ce soit trop serré. Je veux pas que ce soit trop serré. Et là, je mets ma tâche comme ça, à ras. Là, voilà, comme ça, je suis bien. Voilà, et là, je vais encocher. Je vais encocher. Comme ça là, comme ça là. Je fais tout en même temps. C'est un choix. Hein. Là, je vais couper parce qu'il y en avait un tout petit peu trop long. Il faut que ce soit à la taille de l'enveloppe de papier du... Voilà. Voilà. Je vais même le coller correctement aussi. Mon matage que j'avais fait pour cacher le... Je vais le coller correctement, ça. Je vais mettre un bout de double face, là. Hop. Pour que ce soit bien collé. Parce que quand on met la cachette, là, qu'on tombe pas sur le matage, là, mais qu'on tombe directement dans l'enveloppe quand même. D'accord? Donc, hop. Je colle bien mon matage. Bien mettre de la colle sur le reste du côté. Voilà. Et là, hop là. Voilà. Très bien. Donc là, je crafte, je encre. Voilà, hop. Voilà, comme ça, les matés pile poil, il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je vais y arriver. Je vais y arriver, hein, vous savez. Et puis non, je recommence. Hein. Vous savez, c'est tout un art, hein. Donc là, hein. Voilà. Voilà, à peu près. L'encoche de mon enveloppe, elle se verra pas en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, ouais, on s'en fout. Si on fait l'encoche juste là-dessus, ça suffit en fait. Je réfléchis en même temps, hein, c'est parce que comme j'avais pas... Non, bah, c'est comme d'habitude, je prévois pas grand-chose, vous savez. Ça me vient comme ça au fur et à mesure. Hein. Voilà, hop, j'ai une encoche, je suis très heureuse. Là, je sais qu'il va y avoir quelque chose, qu'il se passe quelque chose en dessous. Hein.
Voilà, il se passe qu'il y a la carte du trésor, et puis c'est tout. On disait qu'elle cherchait un trésor, hein, on fait ce qu'on veut. Et donc là, hop, je sais qu'il y a, il y a quelque chose en dessous. Voilà, on sait ou on sait pas. Hein, la personne, ça se trouve, elle saura jamais qu'il y a quelque chose. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc maintenant, je colle ma couverture. J'aurais pu tout de suite assembler mes pages. On assemble les pages. Allez, on assemble les pages. Vous avez bien mis l'ordre que vous vouliez, mais si vous ne l'aviez pas fait, ce n'est pas grave non plus. Pourquoi? Il n'y a rien de grave, vous savez. Eh bien, parce que de toute façon, ça se défait comme on veut, ça. Comme on veut, ouais. Donc là, c'est très mal. Je vais enfourner mon ruban. Vous voyez, j'ai enfourné mon ruban. Je mets du ruban, moi. Vous pouvez être de la ficelle, vous pouvez être de l'élastique, j'en sais rien. Vous mettez ce que vous voulez, c'est pareil, hein. Et puis, vous pouvez aussi y mettre des perles. Vous savez, comme on a fait récemment, là, vous pouvez mettre de la ficelle avec des jolies perles, enfiler des perles. Hein. Vous faites tout ce que vous voulez. Hein. C'est original et c'est facile. C'est ça qui est bien, quoi. Ah, d'accord, c'est vraiment ça qui est bien, quoi. C'est que ça vous laisse beaucoup de possibilités. Hein. Voilà, vous avez vu comment j'enfonce, moi. Ah, bah, c'est la technique. Donc là, je rentre, là, je sors. Et donc, moi, j'ai laissé en noir volontairement. Je répète, c'est pour que ça corresponde à ma bordure noire, là, que je voulais en dentelle. Donc là, je mets mon ruban. Je n'ai pas mesuré, j'en sais rien combien il faut. Ça dépend combien on met de pages aussi. Et là, on fait un joli nœud. Ou pas. Hein, voilà. Une boucle. Vous faites les nœuds de vos baskets. Hein, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, j'ai très mal aux doigts. J'ai un peu de difficulté. Pardon. Pardon. J'ai un petit peu de difficulté. Hop. Et là, je coupe le trop. Hein. J'ai pas très serré. J'ai pas très serré. C'est parce que je peux pas avec mes mains. Mais vous serrez comme... hein, d'accord. Je vais chercher du... faut brûler les bouts du ruban. Hop. Quelle heure est-il? Ah, quand même. Quand même. Ça prend du temps, tout ça, vous savez. C'est joli, chocolat, comme ça. Hein. Chocolat. Chocolat. Cette fille m'a tué. Assassiné. Ciné. Cette fille m'a tué. Assassiné. Regardez comme c'est joli, hein. Si, c'est très beau. Donc, on a ça et on est content. Alors, vous serrez un peu plus. Ah, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, je ne vais pas y arriver. Ah, la vache, je souffre. Donc, je répète, vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'y arrive pas. Hein. Pardon, j'arrive pas à serrer. Mais bon, vous serrez, et puis c'est tout. Hein. Et puis, donc là, vous avez votre album qui est... hop là. Voilà, hein, ça fait ça. Voilà, hein. Regardez. Hein. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas serré parce que j'y arrive pas, mais vous serrez un petit peu plus, hein, d'accord? Ok? C'est très joli, hein. Vous serrez. Alors, ensuite, eh bien, donc, le système de fermeture. Enfin, il peut être terminé comme ça, hein. Il peut être terminé comme ça, bien sûr, hein. Bien sûr. Hein. Mais moi, je voulais faire comme une valise. Regardez, ça ressemble à une valise. Hein. Regardez. C'est joli, hein? Ouais. Moi, j'aime bien. Je voulais faire ça. Ouais, je sais. C'est un peu bizarre, mais je voulais faire ça. Donc, je fais ça, hop. Et là, il y aura une cachette avec la carte du trésor. C'est ça. Et donc, là, je vais mater comme ça, là. Hop. C'est optionnel, ce que je fais, là. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Mais si. Non, mais si, c'est n'importe quoi, mais on s'en fout, on a le droit. Et là, je vais mettre du double face. Attention, je vais mettre du double face. Et je vais la coller dessus. Je regarde si ça marche, ce que je raconte. Hein. J'ai mal. Hop. Voilà, je vais faire comme ça et comme ça. Et donc, je vais mettre de la colle ou du double face en U là, pas ici, surtout pas ici. Ici, je veux dire rien du tout de ce côté-là pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi. Je peux le prendre comme ça, je suis bête moi. Si je suis, hein? Ouais, non. Ouais, je réfléchis parce que vous savez mon histoire de fermeture de valise là, hein, c'est un peu. Donc du coup, je vais mettre du double face là et là tout autour en U. Mais vous prenez pas la tête à faire tout ça sinon. Hein. Vous matez, là, vous mettez votre papier déco, là, pouf, et puis ça y est, on n'en parle plus, c'est fait. Hein. Votre album, il est terminé. Hein.
Alors, faites comme vous voulez, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est ça. Alors, hop, donc, en U là, comme ça. Ici, là. Un bout là. Un bout là. Parce que j'aurais pu même... vous pouvez même faire cette cachette sans mettre l'enveloppe, par exemple. Vous faites votre matage comme ça, avec l'encoche, et puis vous la posez directement comme ça, et puis là, vous savez que vous avez une cachette. Hein, vous avez la carte du trésor. Hein. C'est ça. C'est n'importe quoi, je vous préviens. Voilà. Alors, vous en mettez comme ça, mais il va en falloir en mettre un petit peu en haut. Il faudrait mesurer quoi. C'est le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème, n'importe quoi. Vous voyez, c'est comme ça va être comme ça, là. Il faut mettre du double face sur l'enveloppe, là, ici. Du double face ou de la colle, n'importe. Ici, là. Voilà. Hop, il faut en mettre là. Il faut aussi en mettre là. Pas, attention, hein, d'accord. Là, 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 là. Comme ça ne bougera pas. Ça bougera plus du tout. Hop, donc, hop, hop. On va la coller comme ça, on n'en parlera plus. Non. Attention, vous en mettez pas jusqu'en haut. Attention, attention, attention. Enfin, parce que là, ça va être comme ça. Pour en mettre jusqu'à là. Vous prenez une petite marque, vous voyez. Là, elle va être là. Mais attention, pas sur la dentelle, pas sur machin. Il faut qu'il y ait de la marge. Nanani, nanana. Vous avez compris. Donc, vous pouvez en mettre là, ici, là. Hein, du double face. Hein, je veux dire, oh, quand vous retournez là, vous en mettez à peu près là. D'accord. Ou de la colle. Tout ça là, vous pouvez coller. Hein. Faut quand même que ça tienne votre système. Hein. Faut quand même que ça soit bien, si vous faites comme ça, quoi. Faut que ce soit, hein, faut que ce soit bien. Voilà. Je vais en remettre un bout là aussi au milieu, au raccord de tous les matages là. Voilà, ce sera très très bien. Je charge, je charge. Voilà. Voilà, donc là. Hop. Voilà. Donc, reprenons. Voilà, comme ça là. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, c'est parfait. Je vais même mettre... Quand vous prenez des petites marques là, vous faites des petites marques. Où est-ce que va être placée votre enveloppe? Vous faites des angles comme ça. Hein, vous faites un angle là. Hop, et un angle là. Hein, comme ça, vous savez exactement où vous allez replacer l'enveloppe. Vous voyez, vous faites des angles. C'est bien fermé. Enfin, vous savez exactement. Voilà. Hein, et puis, ben, voilà, vous faites vos petites marques là. Et comme ça, c'est parfait. Et là, vous retirez vos encoches. Enfin, je dis n'importe quoi. Vos encoches. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je fais une encoche ici, là? Je sais pas. Je vais voir si ça va marcher. Non, non, je le fais pas. Non, je le fais pas. Je réfléchis en même temps, vous savez. Ce que je fais là, je sais même pas. Hein? Ouais, oh. Hein? Vous avez compris, quoi. Si. Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. C'est que c'est... Voilà, quoi. Hein? C'est vraiment pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Du tout. Hein? Parce que ça se trouve, c'est un truc un peu à la mort moelleux, hein, c'est ça. Et donc là, je vais placer donc mon enveloppe comme j'ai dit. Et comme ça, ah voilà, je sais qu'elle est bien placée ou pas. Hein. Ah, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, ça aide, hein, les petits... Bon, après, vous avez des marques de crayon et puis vous avez... Ben, ça craint, quoi. Mais non, ça craint pas puisque vous avez ça par-dessus. D'accord, hein, d'accord. Ça, c'est plus grand. Hein, c'est plus grand, il y a une cachette, on le sait. Bon, on le sait. Alors, nous, on le sait. Et là, eh bien, je vais coller ça comme ça. Mais, vous voyez, il faut qu'il y ait de la colle aussi. Jusque... vous le mettez à l'envers, c'est pareil, ça revient au même. Vous allez le placer comme ça. Il faut mettre un petit peu de colle jusqu'à l'enveloppe, là. Il faut que là, ça soit collé aussi.
Ici, là, mais pas... Ouais, je regarde un truc. Parce qu'il faut que ce soit collé sur l'enveloppe, mais pas là, parce que sinon on pourrait plus ouvrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut que ce soit quand même bien collé. C'est clair ce que je raconte? Oh, alors, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois? Je vais couper encore un petit peu là. Je trouve ça un tout petit peu trop long. J'avais mis combien de centimètres? 9. Ah bah voilà, c'est pour ça. Je vais couper à 9,5 là. C'était un petit peu trop long. J'avais pas coupé à 9,5. Oh non, je crois que ça va être trop court maintenant. Oh, ça va aller, ça sera bien. Si, ça sera joli. On disait que c'était joli. Ouais, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content, hein. C'est ça. J'ai raccourci mon matage, moi. Hein, je l'ai réduit. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, maintenant, j'ai plus de double face. Bravo. Il est là, le double face. Bravo. Oh là là, la loose. Et donc là, je sais qu'il y a une cachette. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je fais le droit, je fais comme je veux. Voilà, je fais ça. Oh, c'était tout mignon. Oh là 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 là, c'était tout mignon. Voilà. Très très bien, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est content. Hein. Et on la vie que je mène pour une... Hein, vous avez compris, quoi. Oh là 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 là. Bon, alors, donc là, je vais mettre une marque ici. Hein, c'est ça. Ici, là. Et là, je vais encocher quand même. J'ai tapé le droit d'encocher. Et ici, toi. Voilà, j'ai mon encre. Je suis tout à fait heureuse. Hein. Elle est en face? Ouais, bon, ça va. Ça va. On disait que c'était bien. Ça va. C'est un gros coup de bol, hein, quand même. Oui, c'est un gros coup de bol. Hein. Et alors, donc là, je vais mettre du double face ici et ici. Alors, je vais mettre des petites marques comme tout à l'heure. Vous savez, avec mon stylo, là. Voilà, j'écris pas. Hein, j'écris pas. Je fais juste une petite marque comme ça, là. Une petite marque comme ça, là. Et je sais que là et là, il me faut du double face, là, ici. Cette fille m'a tué, assassiné. Voilà, hop, un petit bout là. Hop, un petit bout là. Voilà. Hop là. Et ici, toi. Voilà. Et je remets là, du coup. Hein. Ouais, c'est ça, bah oui. Les grands prix, quoi. Hop. On est à 1h20, mon Dieu. J'ai rien fait, hein. On n'a rien fait du tout. Non, on a collé du papier, on a fait des bordures, on n'a rien fait. Puis en plus, je les ai même pas fait. Je sais pas comment je me suis débrouillée, hein, pour que ce soit aussi long. Je sais pas. Donc, là, je vais coller ça là-dessus. Tout simplement, je vais coller ça là-dessus. C'est ça, là-dessus. Hop, hop. Hop. Assassiné, ciné, et là, on peut retirer là. Hop. Je suis en train de penser à je suis en train de penser à ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a compris, quoi. Et donc là, je vais faire ça. Hop. Et ce sera super sympa. Voilà. Ouais, hop, c'est super sympa. Si, c'est joli. Oui, ça m'a coûté beaucoup de difficultés, mais là, j'ai une cachette où je mettrai la carte du trésor. Je fais le droit de mettre une carte de trésor. Hein, c'est ça. Hop, hop, voilà. Voilà. Si, vous dites c'est beau, hein, oh là là. Avec le mal que je me suis donné, non mais dites donc, hein. Regardez la serrure là. Hein, on peut faire ça aussi. On peut faire une fermeture comme ça. On fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ça me donne envie de le faire. Ça me donne envie de le faire, mais comme ça, j'ouvre. Hop, j'ouvre. Oh, c'est une trop bonne idée, je vais faire ça. Et puis là, je vais faire ça. Si, je vais faire ça. Allez, je le fais. Je le fais. Hein. Donc, je vais faire une double cachette. Ah, si, j'en refais encore une. J'ai le droit, je fais tout ce que je veux. Donc, là, on a la cachette, on a la carte du trésor. Mais, comme ça, il faut le fermer d'une façon, l'album. Hein. On va faire ça. Alors là, donc j'ai ça. Ici, là, je vais faire une... C'était pas prévu, c'est fantaisie, Hein. Je vais prendre une languette de papier A4. Je fais tout ce que je veux. Non, mais dites donc, on fait ce qu'on veut dans la vie.
Je prends une feuille coin-coin, là. Ouais, c'est bien. Et là, je vais en couper une bande. Une bande organisée. Une bande de 6 cm, c'est bien 6. Voilà, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir. C'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Ça peut faire un système de fermeture super, super original. Donc là, je vais le rentrer dedans. Alors maintenant, pour le coller, bah, c'est un peu la zone, mais c'est pas grave. J'ai le droit, non mais dis donc. Je vais mettre comme ça, à l'intérieur. Bon, il y a toujours la cachette, on est d'accord. Hein. Mais ça va passer sous le ruban. Hop là, sous le ruban. On fait ça, hein, pour que ce soit bien compliqué. Hein. Comme ça, pour avoir la cachette, ben, on peut pas. Donc, on va mettre... ah, mais c'est ça. Le tuto qui va partir en couille. Hein. C'est la valise de comment qu'elle s'appelle là, Linda de Souza. Hein. Tirouni rouni lou, tourouni tourouni rouni roula. Qu'est-ce que je veux? Je le mets dessus. Ah, je vais le mettre dessus, ce sera plus joli. Hein, on ne saura pas qu'il y a une truc là et tout ça. Ça fait plein de cachettes, des machins, des trucs. On s'amuse, on rigole. Et là, on fait une ceinture comme ça. C'est trop magnifique. Hein. C'est trop beau. C'est une beauté sans pareil. Donc j'ai pris une feuille coin-coin, une grande feuille. Je fais ça. Et hop, moi je fais ça, je fais tout ce que je veux. Et je renforce la valise. Je fais tout ce que je veux, j'ai dit. Et là, je vais faire ça et je vais faire ça. Et là, je vais faire mon système de fermeture avec un aimant. Tiens, je vais aller chercher un aimant. Ou un scratch. On prend du velcro, on prend quoi? Là, je prends la mesure que je veux. Je fais tout ce que je veux, de toute façon, je vous préviens. Hein. Alors là, je fais comme ça, là. Hein, je fais au pif comme ça, là. Moi, j'invente. Et là, je ferai comme ça, regardez. Ça va tellement être joli, regardez-moi ça. Donc là, je vais aller chercher un aimant ou... Non, je vais faire du velcro. Non, je sais rien. J'ai rien, là, sous la main. Rien. Non, ou alors je mets un ruban. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un ruban. On va mettre un ruban. Ce sera plus facile comme ça pour tout le monde. Il m'en reste en plus. Il m'en reste. Je vais fermer avec un ruban là. Un nœud là, un nœud là. On met des nœuds partout, on est content. Hein. On va mettre une fleur ici. Parce que moi, en fait, j'avais préparé mon chapeau de Lady. Regardez comme il est beau. Vous dites qu'il est beau. J'avais préparé mon chapeau ici, là, moi. Regardez. C'est beau, hein. C'est le chapeau, le die de chez Inlova. Et moi, je vais mettre le chapeau comme ça. Je vais coincer le ruban. Et là, je vais mettre un autre ruban qui viendra fermer définitivement le truc. Allez, je fais ça. Donc là, j'ai pris une bande qui fait... Alors, je vais vous dire, ce que je fais, moi. Je fais ça. Moi, j'ai envie que ce soit original. Alors, je fais... Combien de temps? 1h30, on s'en fout. Hein. Je pris une bande qui fait donc... ma règle. On improvise. Vous faites ce que vous voulez, vous. Hein. On improvise. La bande, elle fait donc de long, là. Elle fait 25. 25 sur 6. 25 sur 6. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien. On est bien. Hop, on a une valise. Et maintenant, on va faire un truc verrouillé. Donc, pour faire un truc verrouillé, je vais le coller par-dessus. Comme ça, là. Hein, ça fait plein d'épaisseur. J'aime bien. Moi, je trouve ça super sympa. Original et tout. Vous mettez où vous voulez. Soit vous pouvez entamer comme ça. Pourquoi pas. Mettre un verrou là. Je sais pas, j'en sais rien. Vous faites la mesure que vous voulez. On s'en fout, en fait. Hein. Et là, moi, je vais mettre ça comme ça, là. D'accord. Et je vais mettre un ruban dessus. Là. Donc là, je vais arrondir les angles d'un côté. Je vais mater. On va mater. Alors, attendez. Oui, je mate. Donc, hop. Hop. Je mate. J'arrondis, je veux dire. J'arrondis. Là aussi, j'arrondis. On est content, ça. On arrondit de partout. Hein, c'est une fantaisie. Hein. Ouais. Et là, on va mettre ça comme ça, on a dit. Donc là, on va mettre ça comme ça. Et là, il faut bien que ce soit calé là, ici, hein, par contre. Vous voyez que ça bloque quand même. Hein. Là, il faut que ça bloque. Parce que quand on va ouvrir et puis c'est tout. On est content. Donc là, je vais mater ma bande. Toute ma bande, je vais la mater. Alors, je vais la mater avec du papier. Tiens, j'ai une chute là, c'est parfait. Ah ben non, elle n'est pas assez grande. Bien, belle opération. Ah ben, belle opération. Eh ben, c'est pas grave, on va pas tout mater, puis c'est tout. On mate pas, puis c'est tout. Hein. On n'a pas de papier assez long. Il faudrait que je prenne un truc d'un bloc de chez Action. Hein, une feuille 30-30. Je pourrais. Hein. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Ah, j'ai trouvé une jolie feuille qu'on m'avait offerte. Hein. Regardez, elle est belle. Hein. Voilà. Eh bien, je vais utiliser ça pour mater ma bande, là. Hein. Donc, je fais donc une bande qui fait 5,5. 5,5. Hop.
5,5 ben, sur tout le long, là. Je sais plus combien. On a pris combien, j'en sais rien. On prend chacun prend ce qu'il veut. De toute façon, on s'en fout. Je vais retirer le papier blanc. Hop. Hop. Donc, je vais arrondir aussi les angles. Et puis, je vais mettre 20... voilà, je vais faire... Bon, je fais à l'arrache. Hein. Ici, là. Comme ça. Je sais plus. Hein. Vous matez votre feuille ou pas, hein, d'accord? Donc ça sera comme ça. C'est joli, hein. Ça va faire plein de sortes de... J'adore. Donc là, j'arrondis aussi les angles, bien sûr. Alors, le problème, c'est que le papier fin, est-ce que ça va le faire? C'est bon, j'ai de la chance. J'ai toujours de la chance. Je mate. Ma ceinture, quoi. C'est comme une ceinture, quoi, on va dire. Hein. C'est la ceinture de Lady Gaga. Hein. Si, elle a une ceinture. Elle a un ceinturon. Elle portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Nom de Mario, mais tout le monde savait bien que qu'il l'aimait plus que ça, sa chienne de moto. Et le mec portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Alors, donc, on est à combien? On est à 1h30, hein, vous avez compris, hein? Ouais, c'est ça. Et alors, j'ai pas décoré, j'ai pas machin. Non, mais je le ferai hors caméra aussi parce que, hein, parce que c'est plus possible. Hein. Non, c'est plus possible. Hein, c'est plus possible. Hein, on va se calmer parce que je sais pas ce que j'ai fait en fait durant la vidéo là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, à part rien, comme d'habitude. À part discuter de rien, de tout, de rien. Hein. Je mate. Ma jolie ceinture, regardez. Ça va faire plein d'effets comme ça. Hein. Ah, d'effets. C'est d'effets. Ça sera joli, hein. Il va très bien ce papier. Un peu... Donc, hop, vous manipulez votre papier, vous l'attendrissez, hein. L'autre côté, je le laisse noir, par contre. Voilà. Alors, donc, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, je mets par-dessus, hein. C'est une ceinture. Donc, on veut... Là, je mettrai un embellissement ici, je sais pas, j'en sais rien, une serrure, parce que dans les découpes là de Lady Machin là, j'ai tout préparé, hein, je vous assure, hein, c'est... Oh, waouh. Il y a des serrures comme ça, vous voyez. Alors, c'est possible que je fasse ça là, comme ça, et que pour décorer là, je mette ça là. Regardez, ça rend trop bien, regardez, ça rend trop bien, vous voyez. Je vais faire ça, hein, de toute façon, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y en a deux, il y a celle-ci, puis il y en a une autre là, je sais plus où elle est. De toute façon, je vais prendre celle-là. Voilà. On disait que je prenais celle-là. Alors, donc, je colle ça comme ceci. Mais attention, on colle pas sur la tranche. Attention, on veut que ça s'ouvre là. Vous voyez ce que je veux dire? On veut pas que... C'est juste un système comme ça qui sert à fermer. Hein. Alors, on va faire ça et ça. D'accord? Et là, ça sera comme ça. Avec, donc, soit un système d'aimant, soit un système de velcro, soit un système de ruban. Moi, je vais mettre un ruban. J'ai oublié de coller le ruban, là. Ah, zut. Ouais, j'ai encore oublié. Encore oublié de mettre le ruban. Ouais, je vais faire une perforation. Ouais, je vais trouer. Ah, bah voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un trou. Et je mettrai des œillets. On improvise parce que j'ai le droit d'improviser. Hein. Je vais faire des trous, moi. Comme ça, tout le monde peut le faire. Allez. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je colle. Alors, je colle juste, je fais des marques aussi. Je fais des marques, je veux juste coller jusqu'à la tranche, c'est tout, d'accord? Voilà. Hein. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire de la colle ici, là, moi, c'est tout. Voilà. Je me fais des marques là où je veux que ce soit collé, d'accord? Et je vais coller avec du double face. Voilà. Pour que ça tienne très bien. Parce que ça va être quand même sollicité. Hein. Hop. John C. Beans. Hop. Tac. Hop. On est quel jour? On est vendredi? Ah oui. Ouais, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils font là? Ils tondent, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit. Je sais pas si vous entendez, non?
Hop, hein, voilà, moi je fais ça, regardez comme c'est beau, hein. C'est beau ce que je fais, hein. Qu'est-ce que je fais? Je remets un coup au milieu, un coup au milieu, un coup au milieu. Sur les bords, au milieu, sur les bords, au milieu, c'est vrai que ça colle un peu. Oh, j'ai vu, c'est hier, je sais pas pourquoi, j'ai vu une pub, c'était une pub, je sais pas quoi, sur Vianney là. J'aime bien Vianney, moi. Moi, j'aime bien beaucoup de monde, de toute façon. Vianney, j'adore. Et alors, il était avec Renaud, c'était vachement attendrissant. Je sais pas où j'ai vu ça à la télé, bien sûr, mais je sais pas à quel moment, c'était hier soir, je crois. Et je sais pas si c'était une émission, je sais pas, c'était dans mon sommeil, j'ai rêvé que j'ai vu Vianney avec Renaud. Non, mais j'ai pas rêvé, hein. C'est son grand ami. Et c'était attendrissant parce que Renaud, moi j'aime bien Renaud. C'est toute ma génération, ça aussi, Renaud. Hein. Ah si, c'est ma génération. Hein. Alors là, je mets au milieu, comme ceci. Je vais faire comme ça, moi. Alors, j'ai pas mis de la colle. Oui, je regarde si j'ai pas mis de la colle où il fallait pas. Je pose ça comme ça. Hein. Je centre à ma façon. Hein. Moi, si, je regarde un truc. Je vais faire comme ça, ce sera plus intelligent. Voilà. Parce que là, il faut quand même que ça corresponde. Non, vous ne centrez pas à votre façon. Non, enfin, surtout pas la mienne, en tout cas, ça c'est sûr. On fait ça. Voilà. C'est un tuto, comment dirais-je, hein? J'ai pas les mots, non. J'ai pas les mots de ce tuto. Je sais pas comment expliquer. D'ailleurs, parce que j'ai mis de la colle là où il fallait pas, je crois. Non, je crois que j'ai mis de la colle où il fallait pas. Donc, quand c'est comme ça, vous mettez un bout de papier. Parce que je crois que j'ai mis de la colle où il fallait pas. Je fais ça. C'est possible. Hein. Je crois que j'ai mis de la colle où il fallait pas. Comment vous dire que je fais n'importe quoi, comme d'habitude. C'est ça. Donc là, je vais mettre ça là. Je rajoute du papier. C'est juste parce que j'ai mis de la colle où il fallait pas. J'ai mal calculé mon coup, quoi. Ouais, vous dites qu'il est bien, mon tuto. Non, mais dis non. Non, mais tout ça, c'est optionnel. Vous faites pas tout ça. Hein. Bon, non. C'est vraiment n'importe quoi, je vous assure. Hein. Et voilà. Et ça y est. Enfin, ça y est. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, là, il faut pas coller tout. Ah bah si, c'était bien placé. Oh, c'était bien placé. Bon, j'avais bien mis. Je croyais que j'avais mal mis, j'en avais mis trop. Mais non, en fait, c'était bien fait. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ouais, c'était bien. Bon, voilà, ça fait une ceinture, quoi. Hein, c'est la ceinture de... Et là, on peut... Si c'était assez souple, on pourrait faire ça. On pourrait le passer en dessous, vous voyez. Regardez. Hein, c'est joli, hein. Vous dites c'est joli. Et donc là, j'ai dit quoi? Je faisais quoi? Ah oui, je faisais un ruban, un nœud, un truc. Non, alors avant, je vais coller ma décoration de serrure, là. Comme ça, là. Comme ça, on voit pas le raccord du raccord. Hein. Moi, je fais ça. Je vais mettre donc du double face. Allons-y dans le double face. Pourquoi je mets du double face, là, vraiment? Parce que je veux vraiment que ça tienne bien. Parce que vous avez vu toutes les épaisseurs que j'ai mis. On va dire... Ah, il est costaud le truc, hein. Je peux vous dire, c'est un coffre-fort. Hein. C'est pas une valise, c'est un coffre-fort. Donc, hop, là, je mets ma déco de serrure, là, je sais pas quoi, là. Il y a plein de verrous, il y en a un là, il y en a un là, il y a des verrous partout. Non, c'est quoi, c'est je sais pas quoi. C'est joli, en tout cas. Moi, je vais mettre ça, là. Voilà, c'est tellement joli. Oh, c'était trop beau. Mais c'est trop beau, hein. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Et là, j'ai dit que je faisais des trous. Je fais ce que je veux parce que ça sera plus facile pour tout le monde. Donc, pour ce faire, vous prenez votre pic. Attention. Mettez un truc dur en dessous. Et vous mettez ça sur ça. Oh là là. Ah là, ils tondent et tout ça. Ils font ces bazars. Et là, vous prenez du milieu. Alors d'ici, du plus beau, là, d'ici. Je sais pas, vous mettez là. Je vais me mettre là, moi. Je mettrai des œillets, moi, mais pas tout. Bah, en dehors des. Non, parce qu'il est déjà quelle heure? Oh non, vous avez compris, quoi. Donc là, je vais faire un trou et là, je vais faire un trou. Vous pouvez donc mettre des aimants, mettre des velcro, mettre ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice. Et là, je vais faire un trou ici. Et là, je vais faire un trou ici. Je mettrai des jolis œillets tout mignons. Je vois rien. Non, je ne vois rien. Je mettrai des œillets parce qu'il faut quand même que ça soit solide. D'accord? Et là, je vais ça. Et je suis en face. Si je suis en face. C'est ça. Et là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je mets un joli ruban pour finir en ruban. Hein, en rubané.
Alors là, je l'ai passé en dessous, mais non, en fait, hein, d'accord, on passe pas en dessous parce que sinon vous allez abîmer votre ceinture à la force. Hein. Donc vous mettez comme ça par-dessus. Hein. On découvre des choses au fur et à mesure. Et là, donc, bah, vous fermez, vous vous débrouillez, hein, vous fermez. Alors je vais passer mon ruban là. Vous faites 2 trous, un trou, faites ce que vous voulez. Voilà. Oh, oh c'est trop joli. Hein. Et alors là, pourquoi ça marche pas? Non, ça marche pas mon truc là. Pourquoi ça marche pas? Ah ben non, il faut 2 trous, il faut un autre trou. Oh là là, il faut un autre trou. J'ai oublié encore un trou. Il en faut 2 des trous là, ici. Hein. Ici, là, il faut 2 trous côte à côte. Si, il faut 2 trous côte à côte. Il faut que ça ressorte ici pour prendre ça, je crois. On essaye. Je le fais. Si, je le fais. Je vais faire un autre trou à côté. Alors, est-ce que ça va être assez grand? Ah ben, ça va pas le faire, ça. Hein, parce que je peux pas le faire, là. Hein. C'est la loose. C'est la loose. Ah, si, ça va aller. Si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Là, je fais un trou à côté. Pour faire comme un bouton, en fait. On pourrait mettre un bouton, ça serait aussi simple. Hein. Là, hop. Je fais un autre trou à côté. Voilà, c'est un. Je fais 2 trous. Hein. J'improvise. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Alors, et là, je mets donc du ruban ici. Du ruban ici. Voilà. Donc là, c'est bien. Et là, je capture. Je sais pas si ça va marcher. Non, je ne sais rien. J'ai le droit d'essayer. Je capture ma boucle de valise. Et là, je boucle les valises. Je vais mettre des œillets pour que ce soit... Oh, c'est trop beau! C'est trop magnifique. Hein. Attendez, j'ai mis trop de ruban. Enfin, je veux dire, je réduis. Hop. Oh, c'est trop joli. C'est trop magnifique. Ça fait vraiment Lady Vagabond, quoi. Elle part. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Oh, c'est trop joli. C'est trop magnifique. Hein. Et là, je vais donc, hop là, couper le tronc. Brûler les bouts. Hein, ça, c'est important, par contre. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, ça. Regardez comme c'est trop beau. On a la ceinture, on a la valise. On a, regardez comme c'est trop beau. C'est trop joli, hein. Là, c'est ça. Hop, hop. Et on ouvre. Et là, donc, on a, hop, on a la ceinture. On ouvre, on a l'album. Ensuite, on a les pages. Alors, là, vous avez votre système de fermeture qui est hyper solide, pas de problème. Hein. Donc, ça évite d'abîmer la dentelle, comme ça, là, si vous avez fait de la dentelle, en tout cas. Là, vous serrez un peu plus, c'est parce que moi, j'y arrive pas avec mes mains. Mais voilà, mais c'est pas grave si c'est pas serré. Vous pouvez insérer des pages, des enveloppes, des vélums. Vous pouvez rajouter plein de pages là. Hein. Vous avez de la marge quand même. Hein. Après, vous voyez, vous en rajoutez. Si vous voyez que vous pouvez plus fermer l'album, bah vous calmez. Hein. Mais vous savez, ce serait sympa de rajouter par exemple. Tiens, par exemple, j'ai une idée. Je ne vais pas tout défaire, mais j'avais une enveloppe là qui était marron, peut-être un peu là, ou noire, tiens. Ah mais elle est trop grande celle-là, c'est nul. Elles sont pas bien, elles sont trop grandes. Regarde-moi ça, c'est trop grand. Mais là, ça serait super entre des pages là, de mettre une enveloppe comme ça. Donc là, vous prenez vos repères de trous, hein, vous faites des trous, et puis vous y intégrez une enveloppe pour faire des pochettes, hein, pour y mettre des cadeaux, des photos, ce que vous voulez, un petit mot et tout ça. Et puis voilà, donc vous trouvez votre enveloppe ici, hop, et puis vous l'intégrez dans votre album. Et comme ça, vous avez des petites pochettes. Mais celle-là, elle est trop grande. Je suis verte. Je suis un peu énervée. Hein. Enfin bon. Et donc voilà, vous faites ça. Hein. Et puis vous voyez, quand vous voyez que vous ne pouvez plus fermer aisément, hein, eh bien vous arrêtez de rajouter des pages. Mais c'est sympa de mettre par exemple des pages de vélum pour adoucir, pour un peu enjoliver. Des petites pages de vélum. Vous savez, le calque coloré, là, c'est ça le vélum. Hein, le rhodoïde ou du rhodoïde, ça peut être sympa. Ou des pages de vélum, ou je sais pas, des trucs un peu souples, de la dentelle, un apron, rajoutez ce que vous voulez. Serrez votre petit nœud, mais si c'est pas trop serré, bah, c'est pas grave non plus, hein, c'est vraiment super sympa. Donc moi ce que je voulais faire, là normalement je voulais mettre le chapeau de Lady Lady. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je l'avais fait. Moi, je l'avais fait. Normalement je fermais avec ça, moi, regardez comme c'est trop beau. Vous dites c'est beau, hein. Regardez, il est beau, hein. Il est joli. Je vais le mettre là, moi.
Du coup, je peux plus. Non, du coup, je peux plus le mettre. Non. Du coup, je peux plus le mettre. Bah, bravo, hein. Bravo. Ouais, bravo. Bah, je mettrai Lady Machin, elle est là. Tiens, elle est là. Alors, après, bah, vous collez vous décorez vos pages, vous faites des pochettes si vous avez envie de faire des pochettes. Et puis, vous pouvez... Ah oui, tiens, je voulais mettre un tag. Là. Je regarde si mon idée de... Ouais, là, il y a le plan de la... Il y a le plan. Hein. Alors, vous soulevez votre ceinture, mais personne ne sait qu'il y a une cachette là. Personne. Non, personne ne sait qu'il y a une cachette là. Ici, là, vous avez le plan, la carte de Map of London. C'est ça. Vous avez ça, et puis c'est tout. Vous dites que vous êtes content. Et puis là, moi, j'ai les clés. Hein. Voici les clés. Nanana, ne les perds pas. Et puis c'est tout. Puis vous décorez avec tous vos die cuts, vos machins, vos trucs. Hein. Et alors, j'avais tout préparé, moi. J'ai tout préparé, on n'a rien fait ensemble. Là, on peut faire pendre une clé comme ça, là. C'est trop joli, hein. C'est trop sympa, hein. Alors, sous cette vidéo, je vous mettrai le lien des tampons que j'ai... Vous verrez, les tampons, là, je les ai détourés, colorisés, enfin, patouillés. Et tout ça, je les ai déjà préparés, moi. Donc, il y aura ça dans le... Alors, attendez. Hop. Il y aura sous cette vidéo, donc, ce die-là. Alors, attendez, ça, c'est les 10 machins. J'ai tout préparé. Je vous dis pas tout ce que j'ai à coller hein, dans mon album. Je vous montrerai quand il sera terminé. Hein. J'ai des petites cartes là. Avec ça, ben, c'est pareil. Vous faites des petites cartes là. Ben, vous voyez, c'est pour faire des pochettes là. Enfin, pas des pochettes. Soit des pochettes. Ouais, toutes ces cartes là, c'est pour faire des pochettes comme ça là. Hein, il m'y glissait un tag ou vous voyez, je vais coller en U tout simplement. Je vais rien faire d'extraordinaire. Hein. Je vais coller en U comme ça. Et puis, j'y mettrai les tags que je viens de vous montrer, là. Ils sont où? J'en ai fait. Ah, là. Pour y glisser des tags comme ça, hop, tout simplement. Hop, regardez. Voilà, hop. Voyez. Voilà, tout simplement, pour y glisser des trucs comme ça. Je vais les coller en U comme ça. Tout simple. Mon chapeau, là, je suis triste. Il est trop beau, hein. Moi, si vous dites qu'il est beau, hein, je me suis crevé le cul à faire le... Et alors, donc, voilà. Là, c'est pour faire des pochettes. Tout ça, c'est pour faire des pochettes, moi. Et donc, je vais faire mes pochettes. Très heureuse. Alors, donc, en tampon, je vous ai mis de quoi faire un petit truc un peu vintage et puis raconter votre histoire. Donc, une clé. Ce fond-là, pour faire une pochette au cas où, vous voyez, ça fait très... moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Moi, j'ai fait ce que j'aimais, bien sûr. Ensuite, j'ai mis quoi? Je vais vous dire... J'ai mis un gros cadenas. Alors, il est patouillé, là, donc il ne vous plaît pas forcément, mais c'est un gros cadenas. Imaginez qu'il n'est pas patouillé. Une clé, une petite clé, une grande clé pour faire un trousseau, hein, pour ouvrir la valise ou le coffre-fort. Hein. Une pendule, bien sûr. Hein, là, j'ai patouillé, moi. J'ai fait des petits appareils photo, bien sûr, parce que Lady machin truc, elle fait des photos de Londres. Hein. J'en ai mis 2, hein, pour faire 2 différents. J'ai mis une montre à gousset, bien sûr, c'est très important. Hein, voilà. Et vous aurez cette pendule-là aussi, hein, pour faire un style avec vos découpes de... Hein, ça va avec, hein, avec vos découpes de die de chez Action, là. Comme ça, vous faites une page décorée comme ça, pourquoi pas. Hein. Une montgolfière, bien sûr, je vous l'ai mise. Voilà, hop. J'ai mis ça, je vous ai mis aussi... Ah, une petite boussole. Ah, c'est important aussi pour pas qu'elle se paume, hein, parce qu'elle n'est pas très douée. Non, elle n'a pas le sens de l'orientation. NASA aussi, hein, comme quoi elle est arrivée. Hein, si, elle est arrivée à destination. Hein, elle est arrivée à destination. Hop, donc j'ai mis ce petit tamponnage là. Alors ils sont pas patouillés, hein, vos trucs. Hein, moi, je les ai fait pour moi, mais... Hein. 2 valises, hein, parce qu'elle part toujours bien équipée. Hein, bah, la détenue, il faut 2 valises. Hein, donc des valises, j'ai mis en tampon. Une autre clé pour faire un trousseau de 3 clés. Hein, voilà. 3 clés différentes. Et puis ben c'est tout. Hein, j'ai mis tout ça. Ça sera en lien sous la vidéo. Vous cliquez, et puis quand je verrai votre machin, votre demande, bah, je validerai. D'accord, hein. Et puis, bon, bah, c'est tout. Voilà, je vous partage tout ça. Quoi d'autre? J'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'en sais rien. Bah, c'est tout. Voilà, on raconte une histoire. Hein. Donc, Lady Gaga, elle est là, elle s'en va. Elle a préparé ses valises, hein. Elle s'en va à Londres. Hein. Elle est partie à Londres, là, mais alors là, elle cherche son chemin. C'est pour ça qu'elle est la boussole toute bastringue. Hein.
Et alors, elle cherche, hein, c'est ça. Et donc là, elle prend, c'est son moyen de locomotion, elle s'envole. Elle s'en va pas, je vole, je m'en vais pas, je vole. Elle vole, elle vole. Donc ça y est, elle est arrivée à Londres. Elle est arrivée à Londres, mais qu'est-ce qu'elle était partie faire à Londres? Qu'est-ce qu'elle était partie faire? Elle cherchait son chat. C'est Lady Gaga qui a perdu son chat, qui regarde Nanasi, elle le revoilà. Et oui, elle le revoilà. Elle le cherche, elle cherche son chat. Hein. C'est Lady Gaga qui a perdu son chat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc elle l'a retrouvé, il est là. Il était à Londres, hein. Il était parti. Et alors, elle l'avait pas prévenu, quoi. Non, il l'avait pas prévenu. Et donc, bah voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Donc voilà, elle l'a trouvé, elle l'a retrouvé, elle était toute heureuse. Et alors, j'espère que cette vidéo, ce tuto vous aura plu, hein. Étant il est unique, hein, unique en son genre. Hein. Faudra quand même que vous me disiez que vous êtes content. Petite valise Lady Vagabond. Petit album tout mignon, bien verrouillé. Il est très bien verrouillé. Vous rajouterez les pages que vous voulez, la déco que vous voulez. Moi, mon chapeau, je suis triste parce que je voulais mettre mon chapeau ici pour Lady. Je suis très triste. Hein. Ben, voilà. Enfin, c'est raté. Non, c'est pas grave, tant pis. Je ferai des pochettes et puis voilà, je serai très heureuse. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Si, c'est moi. Prenez soin de vous. Elle est un peu longue, cette vidéo, pour le peu qu'on a fait. Hein. Ouais, on a coupé 4 pages, on a maté, on n'a rien fait du tout. On a fait une fermeture bien verrouillée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas faire moins. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Faites des jolis albums. Tout facile. Hein. Voilà, tout facile. À bientôt. Ciao.